bienvenu, vous faites votre demande. Inch'Allah, nous allons échanger. Pourquoi c'est Allah il faut adorer? Nous sommes là pour répondre à vos questions. Pourquoi c'est Allah le véritable Dieu? Nous sommes là, Inch'Allah, pour essayer de répondre à ça à la limite de nos connaissances sur la base du Coran. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous exprimer pourquoi ce n'est pas Allah il faut adorer. Vous allez dire votre point de vue. Et ensuite, vous allez nous proposer, vous allez nous montrer qui nous devons adorer si c'est pas Allah. Voilà. Parce que si c'est pas Allah, bon, maintenant c'est qui? C'est qui? Parce que c'est le véritable Dieu, on veut connaître. Écoutez, 20 et suite. Parmi ces signes, il vous a créé de terre. Donc Allah montre déjà que c'est lui qui nous a créé. Donc notre création est un signe. Donc je lui ai dit que notre créateur c'est Allah. Donc s'il y a quelqu'un qui a créé les hommes là, que la personne dise que c'est tel qui a créé les hommes, ils allaient nous montrer quelle est cette divinité qui dit qu'elle a créé les hommes. D'accord? Donc premier signe, Allah dit il nous a créé de terre. Puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Vous voyez? Hey, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Oui, frère. Comment vous allez? Ça va, vous allez bien? Yeah, ça va. En fait, j'ai quelques questions que j'aimerais bien poser à un chrétien ou à un musulman. On va doucement. On va doucement. Moi, je m'appelle Faisal, je suis musulman. Et vous? Moi, c'est Jidas, je n'appartiens à aucune religion. Vous avez dit que vous n'appartenez à aucune religion. Yes. Oui. Donc, tu veux dire que vous êtes neutre. Je suis neutre, c'est pour ça que j'ai des questions. D'accord. Donc, je peux compter sur votre sincérité. Yeah, bien sûr. D'accord, allons-y. Quand c'est sincère, moi j'aime ça. Allons-y. Alors, j'ai dit je n'appartiens à aucune religion. Bon, avant ça, j'étais chrétien pendant... Et je ne le suis plus. Donc, actuellement, je n'appartiens à aucune religion. Donc, je connais un peu des choses quand il s'agit de la chrétienté, mais je ne connais rien quand il s'agit de l'islam. D'accord? Rien. Je veux comprendre la perception de Dieu chez le musulman. Dieu chez le musulman, c'est quoi? Ou bien Dieu chez le musulman, c'est quoi? Comment? J'ai pas entendu. Je veux comprendre, ce que je veux dire, c'est que Dieu chez le musulman, quand on dit Dieu chez le musulman, c'est quoi exactement? Le musulman défend quoi exactement? Allô? Oui, reprenez votre question s'il vous plaît. Je demandais, le musulman défend, quand on parle de Dieu, le musulman défend quoi exactement? Quand on parle de Dieu, les musulmans font quoi? Non, le musulman, le musulman se défend quoi exactement? Je veux dire, pour le chrétien, Jésus, il est Dieu. On défend l'unicité de Dieu, l'unicité d'Allah. Est-ce que vous parlez du même Dieu que les chrétiens ou deux personnes différentes? Bon, si on parlait du même Dieu, on n'allait pas parler de défense. Si on parle du même Dieu, il n'y aurait pas de problème. On serait tous ensemble. Les musulmans seront dans l'église, les chrétiens seront à la mosquée. Bon, tu vois, donc de façon claire, c'est pas le même Dieu. Si on dit chrétien, musulman, c'est pas le même Dieu. Si c'est le même Dieu là, c'est musulmans tous. Voilà. Donc nous, la conception que nous avons de Dieu, ils n'ont pas cette conception. Alors que la conception que nous avons de Dieu là, c'est cette conception qui est dans la Bible. Alors que eux, la conception qu'ils ont de Dieu, cette conception n'est pas dans la Bible. Alors que c'est le seul Dieu qui nous a tous créés. La Bible, c'est pour qui? La Bible, c'est pour qui? Quoi? La Bible, c'est pour qui? Chrétien ou musulman? La Bible, c'est pour personne. Ce sont les chrétiens qui se réclament de la Bible. Sinon, la Bible, c'est pour personne. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit la Bible, c'est pour les chrétiens. La Bible, c'est pour personne, c'est pour tout le monde peut lire. Donc, on parle du même Dieu, alors? On parle du même Dieu, mais on n'a pas la même conception de ce Dieu. Vous comprenez ce que je dis? On parle du même Dieu, mais pas la même Jésus-Christ comme Dieu, alors que nous, Jésus-Christ n'est pas Dieu pour nous, tu vois. Mais on sait que c'est un seul Dieu qui nous a créés. Mais qui est ce seul Dieu? C'est là maintenant le problème vient. Pour eux, ils disent c'est Jésus. Pour nous, on dit c'est Allah. Maintenant, ceux qui disent c'est Jésus, où sont les preuves? Il n'y a pas de preuve tangible, il n'y a pas de preuve claire.
Alors nous qui disons Allah, où sont nos preuves? Pour nous, il y en a énormément assez. C'est ça le problème. Ok. Ok. Maintenant, ce que je veux demander, c'est quoi c'est quoi la position, la vraie position de l'homme noir dans cette histoire de religion? Que ce soit chrétien, musulman, parce que pour moi, personnellement, que ce soit chrétien, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, rien de tout ça ne vient de l'homme noir. Ça ne retrace pas l'histoire de l'homme noir. Bon, non, on n'est pas là pour parler de l'homme noir, l'homme rouge, l'homme blanc, l'homme jaune. C'est pas ça. Non, 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 c'est très Notre important. problème, c'est de savoir qui est le véritable Dieu. Que tu sois homme noir, ou que tu sois homme blanc, ou homme chocolat, homme violet, ou qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Ça, on veut connaître. La couleur de Qui est le véritable Dieu entre le chrétien, qui est le véritable Dieu entre le chrétien, le musulman, ou bien qui est le véritable Dieu pour tous les hommes sur terre? Parce que le chinois adore au Dieu. Ah, mais c'est un seul Dieu, que tu sois blanc, noir, jaune là. C'est différents dieux qui nous ont créés. C'est un seul Dieu qui nous a créés. Non? Qui est ce Dieu là? C'est ça qu'on veut savoir. Maintenant, si toi tu n'es pas musulman, toi tu nous dis qui est selon toi le véritable Dieu. Et tu apportes des preuves, on va vérifier si c'est ça. Allons-y. Je pense que c'est un mythe. Dieu ou pas, c'est un mythe. Que ce soit la croyance du chrétien, que ce soit la croyance du musulman, c'est un mythe. La conception de Dieu, c'est un mythe. Le véritable Dieu qui nous a créés s'appelle Allah. Vous êtes d'accord ou pas? Il n'y a pas de Dieu qui existe pour moi. Quoi? Il n'y a pas de Dieu qui existe pour moi. Chacun est responsable de ses actes, chacun est Dieu pour lui-même. Donc Dieu n'existe pas. Encore une fois, c'est un mythe, comme je le dis. Ma pensée des choses, hein, c'est un mythe, comme je le dis. C'est écrit où? Dieu est un mythe là, c'est écrit où? C'est quoi la preuve? Allah est Dieu, Allah est Dieu, ou Jésus est Dieu. Tout ça. Il faut laisser Allah Jésus là. Tu as dit Dieu là, c'est un mythe. C'est écrit où? Il y a beaucoup de choses. Si vous parlez, vous avez dit le même Dieu, ça veut dire que vous partagez un peu les liens de la Bible. Vous parlez de la Bible chrétienne. Attendez. Il y a beaucoup de choses, qui retracent que Dieu c'est un mythe. Ça n'existe pas. Je ne parle pas de retard. Ça n'a pas besoin d'être écrit. C'est là où vous ne voyez pas le truc. Ça n'a pas besoin. Ce qui est écrit pour vous faire parler comme ça, que Dieu existe. C'est pour ça que c'est écrit. Laisse ce qui est écrit. Maintenant, qui t'a créé toi? Qui t'a créé? Je suis juste une créature de la nature. C'est pour ça qu'il n'y a pas la micro. Qui t'a créé? Il n'y a pas de fils sans cause, non? Il n'y a pas de fils sans cause. Ok, je suis né par ma mère. J'ai pas été créé. Ta mère, c'est une procréation. Il n'y a pas de qui t'a procréé. Il n'y a pas les Français. Il y a de qui t'a créé. Personne ne m'a créé. Je suis né. Personne n'a créé ma maman. Elle est née de sa maman aussi. Donc, né là, ça veut dire quoi? Mais quand tu prends les animaux donnent naissance aux animaux, c'est la même chose. Maintenant, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Les Écritures veulent vous faire pareil. Non, doucement. Dans la naissance là. Dans la naissance là, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Attendez, les Écritures veulent vous faire paraître qu'il y a un créateur. Les Écritures, il a dit, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre toi et ta mère? Ou bien rien ne s'est passé et tu es venu au monde comme ça, ou bien quelque chose s'est passé pour que tu viennes. Ma maman est tombée enceinte de moi et elle m'a mis au monde. Comment? Pas la reproduction. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse te reproduire? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle a eu comme ça se fait, elle a eu des rapports sexuels, elle est tombée enceinte et puis voilà, je suis né. Maintenant, qu'est-ce qui t'a engendré? Qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée enceinte? Parce qu'elle a eu des rapports sexuels. On parle du Tout le monde il y a des femmes qui ont des rapports sexuels, mais elles ne tombent pas enceintes. Donc, il ne faut pas me dire c'est parce qu'elle a eu des rapports sexuels. Il y a des femmes, s'il y a des femmes qui ont des rapports sexuels et qu'elles ne tombent pas enceintes. Ton existence. Attendez, monsieur, s'il y a des femmes qui ont des rapports sexuels et qu'elles ne tombent pas enceintes, c'est parce qu'il y a un problème. Sinon, tout ce qui est féminin sur terre tombe enceinte. Maintenant, qui a fait que ta maman est tombée enceinte? Hein? Qui a fait que ta maman est tombée enceinte? C'est qui? Mon papa, bien sûr, c'est lui qui détient la clé de la reproduction. Qui a fait que ton papa a pu enceinter ta maman? Qui a fait ça? Donc, vous voulez me dire que chaque grossesse sur terre, Dieu est parvenu dans ça? Dieu est intermédiaire? Non, je te demande, je n'ai pas dit intermédiaire, je demande qui a fait que ta maman a pu tomber enceinte de ton père? Qui a fait ça? Qui a
qui a géré tout ça pour que tu puisses venir. Tu as fait combien de mois dans le ventre de ta mère? Personne n'a rien géré. Personne n'a rien géré. Personne n'a rien géré. Donc, rien ne s'est passé alors. Ils ont eu, comme je dis, ils ont eu des rapports sexuels. Elle est tombée enceinte. À l'issue des rapports sexuels, là, qui a fait que tu es sorti? Qui a fait que tu es sorti à l'issue des rapports là? Qui a fait que tu es sorti? Ou bien rien, c'est rien. Rien du tout. Donc tu es venu de rien. Hein? Donc rien ne s'est passé, tu es venu. Je suis venu de l'ADN de mes parents. Je suis devenu des gènes de mes parents. Qui a créé l'ADN dans le corps de ton père là? Qui a créé l'ADN là dans le corps de ton père? Pourquoi quelqu'un doit créer? Pourquoi quelqu'un doit créer? Donc ce qui veut dire que il peut avoir vol sans voleur. C'est ça, hein? Ok. Pourquoi vous voulez toujours l'image? Oh, attends. Est-ce qu'il peut avoir vol sans voleur? Est-ce qu'il peut avoir vol? Est-ce qu'il peut avoir effet sans cause? Autrement dit quoi? Est-ce qu'il peut avoir d'effet sans cause? La cause, c'est qu'elle a eu des rapports sexuels. Non, j'ai dit. Et elle est tombée enceinte. Est-ce qu'il peut avoir d'effet sans cause? Il ne peut pas avoir d'effet sans cause. Ok. Pourquoi? Il peut pas avoir d'effet sans cause. Pourquoi? Parce que le fait est la conséquence des causes. D'accord. Tu as bien dit, il ne peut pas avoir effet sans cause. Hein? Ok. Donc, chaque fois qu'il y a effet, c'est qu'il y a une cause derrière. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, ton père là, il est l'effet, non? Ton père est l'effet ou bien? Elle l'effet de quoi? Ah, ton père, mais bon, c'est toi qui es l'effet, non? Ok, yeah. Et qui est la cause? La cause, c'est mon père et ma mère. D'accord. Maintenant, qui est la cause de ton père là? C'est qui? Son père et sa mère. Voilà. Maintenant, qui est la cause du premier homme? Du premier homme là, qui est sa cause? Vous voulez parler d'Adam et Ève? Moi, je n'ai pas dit Adam et Ève. Si pour toi c'est Adam et Ève, allons-y. Encore que toi, tu as des tendances kémites. Donc, je ne sais pas si vous c'est Adam et Ève. Qui est la cause du premier homme? Mais quand vous parlez de premier homme sur terre, ah, ok, je comprends là où vous voulez en venir. Quand vous voulez parler de premier homme sur terre, l'idée répandue c'est Adam et Ève, bien sûr, c'est ça. D'accord, allons-y. Qui est la cause d'Adam et Ève? C'est qui? Selon ce qui est dit, je ne le crois pas non plus. Deux personnes ont été créées. Il n'y a pas demandé ce que tu crois. Je te dis, selon toi là, qui est la cause du premier homme? C'est qui? Il n'y a pas de premier homme. Vous voulez toujours croire qu'il y a de premier homme. Ça, c'est ce qui est écrit. Donc, attends, toi, tu es sérieux là. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le fruit du raisin? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle comme ça? Faut prendre au sérieux. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de premier homme. S'il n'y a pas de premier homme, non. Affaire de premier homme là, c'est la Bible, c'est une histoire de Bible. Laissez la Bible à côté. Ton père a une mère, non? Ton père là, il a de maman, non? Sa maman qui est née de sa grand-maman, il y a. D'accord. Maintenant, quand on remonte là, c'est qui le premier qui a commencé par donner naissance à nos parents? C'est qui? Tu me dis, il n'y a pas de premier homme. Donc, je me dis, nous sommes tombés des arbres, quoi. Pas fait ça. Moi, je crois à l'évolution. Je crois pas à la création. Je crois à l'évolution. Maintenant, l'évolution est partie d'où? Par quel homme l'évolution a commencé? Ou bien c'est mouton qui a engendré homme, quoi? Ou bien ce sont les hommes, c'est ça? Je pense que l'homme fait partie d'une évolution. Oui, l'évolution a commencé où? Quel était le point de départ? Avant qu'on arrive là, quel était le point de départ? Ok, expliquez-moi, c'était quoi le point de départ? Non, je vais juste mettre. Moi, je te demande quel était le point de départ parce que ton père. Moi, je ne connais pas le point de départ. C'est là où se trouve mon problème. Comment on va aller chercher. Quand tu vas chercher. Non, attendez. Même si tu vas chercher, on va te parler d'Adam et Ève. Dieu a créé, je sais pas quoi, nanani. On va te parler de ça. Le gars, il dit de laisser ça. Maintenant, ce que toi, tu connais, donc toi, tu es là, tu ne connais même pas ton origine. Donc, tu es là. Mais seulement. Pourquoi vous défendez, mais que ce soit chrétien ou musulman, vous défendez quelque chose que vous ne maîtrisez pas? Non, c'est bon. Toi, tu maîtrises de quoi tu parles. C'est ce que je dis. Vous suivez aussi juste des écritures. Quelle est la première cause? L'évolution de l'homme, là, ça a commencé par où? Allons-y. Moi, je crois à la science. Je pense que l'évolution de l'homme vient des singes. C'est ce que je crois. Qui est le premier singe là? Le premier singe là, c'est qui? Mais comment vous faites pour connaître le premier singe sur Terre? C'est pas toi qui m'as dit ça, commencé à parler des singes. Le premier singe là, je crois à une évolution. Je crois à une évolution du monde. C'est pour ça que je vous demande la même raison. Attendez.
attendez. Ce que je dis, c'est ce que je veux savoir. Le premier singe oui, là. attendez. Ce que j'ai dit, Allons-y. nous avons les humains sur Terre, en tout cas tout ce qui est humanité sur Terre, l'être vivant, je veux dire, c'est ce que je voulais employer, sur Terre. Mais pourquoi on n'a pas les mêmes sur autre planète? Parce que, attendez, c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Qui était le premier singe soit rempli. Oh Seigneur. Allons, il faut laisser Seigneur. Tu as dit qu'on vient des singes. Comment ça, qui était le premier singe? Comment moi je peux connaître le nom du premier singe? Donc toi, tu es là, tu sais qu'on vient des singes, mais tu ne connais même pas le premier singe. Je crois en une évolution. Je crois à ce qui m'entoure. Je crois en une évolution. Il faut aller chercher le premier singe. Je crois à une évolution. Il faut aller chercher. Donc toi, tes grands-papas sont des singes. Hein? C'est ça, hein? Comme je dis, je crois en une... Ok, laissez tout ce que je connais. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que tes grands-papas sont des singes? Est-ce que tu es d'accord? Une évolution de singe, oui. Point barre. Maintenant, expliquez-moi votre mission. C'est ça? Expliquez-moi selon vous. Donc, Dieu a créé quoi? Adam et Ève, c'est ça? Dieu a créé 7 jours et tout ça, c'est ça? C'est ça aussi, vous voulez me dire? Est-ce que tu es d'accord que tes grands-papas sont des singes? Mais tu as dit ça plusieurs fois. C'est une évolution. Il faut dire mes grands-papas sont des animaux, il faut dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux prouver exactement? Je te dis que je crois à une évolution. Je crois à une évolution. Il faut dire ça. Qu'est-ce que tu veux prouver? Mes grands-papas sont des animaux, il faut dire ça. Tous les hommes sur Terre sont des animaux. Oublie. Non, il faut dire que tes grands-papas sont des animaux, il faut dire ça. Il n'y a pas de premier homme sur Terre. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Maintenant, comme on descend des singes, il faut dire mes grands-papas sont des animaux. Mes grands-papas, moi, toi, tout le monde, on descend d'une évolution de singe. Il faut dire mes grands-papas et moi. Mes grands-papas sont une évolution de singe. Voilà. T'es content? Frère. Non, c'est une évolution. Il faut dire, tu veux pas d'évolution. Ok. Avant l'évolution, là. Il faut me dire que mes grands-papas sont des singes. Il faut dire ça. Grand frère, écoute, ce que j'ai dit, faut me dire de répéter ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, les hommes sont une évolution de singes. Tu dis dire mes grands-papas sont des singes. J'ai dit une évolution de singes. Évolution là. La base. Mes grands-papas sont des singes. C'est bon. Voilà. Faut répéter. Maintenant, explique-moi. Il faut répéter. J'ai pas entendu. Je viens de te le dire, mes grands-papas sont des singes. Explique-moi. Donc, faut dire mes grands-papas sont des animaux. Faut dire ça. J'ai dit des singes. Mes grands-papas sont des animaux. Je sais pas ce que tu veux prouver. Mes grands-papas sont des animaux. Vas-y. C'est bon? Donc, tes grands-papas sont des animaux. Merci beaucoup. Non, pas avec des hommes. Maintenant, explique-moi ta perception. Explique-moi ta perception des choses. Comment l'homme est né, tout ça. Explique-moi. Je veux entendre. Nous, notre position, je peux voir, l'islam, c'est la meilleure des religions. Toi, avec... Moi, je suis pas religieux. Moi, je suis pas religieux. S'il vous plaît, je suis pas religieux. Je vais terminer sur ça avec vous. Comme il y a beaucoup de demandes en bas. En fait, tu vois. Moi, je suis pas religieux. Expliquez-moi juste, comme vous n'êtes pas d'accord que l'homme est une évolution, expliquez-moi juste, selon vous, l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, c'est tout ça aussi? C'est ça aussi? D'accord, vous allez, il faut écouter juste en quelques minutes, d'accord? J'écoute, pas de problème. Okay. Allah, notre Seigneur s'appelle Allah. Et c'est lui qui nous a créés. Dans la sourate, déjà, j'ai commencé par lire déjà. Sourate 30, sourate 50, verset 56. Sourate 51, verset 56. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah, déjà, il nous a dit, c'est lui qui nous a créés. Il a créé les hommes. Et il a dit, il nous a créés pour qu'on l'adore. Et il nous a dit, le premier homme qu'il a créé, il s'appelle Adam. Ensuite, il a tiré d'Adam son épouse, qui est Ève. Et ensuite, de ces deux, il a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes à travers le liquide qu'on appelle le sperme qui a favorisé la descendance d'Adam et Ève. Et c'est de cette union que nous sommes descendants. Mais le but, c'est de la théorie. Maintenant, si vous venez avec la théorie de Darwin, nous faisons croire, nous ramenant à l'état animal. Je me demande pourquoi on a été à l'école, si c'est pour devenir peut-être comme des moutons. Parce que la question c'est, non, vous pouvez pas dire pourquoi on a été à l'école. Ce que moi je demande, question très simple. Allah a dit ci, Allah a dit ça, Dieu a dit ci, Jésus a dit ça. Qui est témoin? Qui est témoin? Non, qui est témoin? Allah a dit ci et ça, d'accord, qui est témoin? Qui est témoin de quoi? Qui est témoin de ça? Ce que Allah a dit.
Qui est au courant de ça? Qui a écrit ça? Il a révélé le Coran, il a révélé le Coran à l'ange Gabriel, qu'il a donc transmis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète nous a transmis ça. Et ça, personne ne peut prouver le contraire. Attendez, que ce soit musulman ou chrétien, c'est juste une histoire de... Toute cette histoire, c'est juste une histoire de science-fiction. Il a révélé à telle personne a raconté à telle personne. Quelle science-fiction? Toi, tu peux prouver le contraire. Mais le truc, c'est un mythe, ça n'existe pas. Le truc, c'est un mythe. Il a dit. C'est bon, ça reste ton choix. Si c'est un mythe là, faut attendre d'un mythe là, quand on va mourir là. Tu vas dire à Dieu, vous êtes là. Ok, donc encore une fois, vous croyez à un monde après la mort aussi. Ok, mais vous parlez, moi personnellement, je pense que j'ai beaucoup de traits avec les animaux. J'ai beaucoup de traits avec les animaux. Quand tu prends le singe par exemple, j'ai beaucoup de traits avec les animaux. Quand tu vois les animaux, ils ont un cœur, ils ont tout ça. Je sais pas. Animal même. C'est pas que tu as les traits, tu es animal. Non, je suis un animal. Je suis un animal, bien sûr. Nous sommes des hommes. Vous n'avez jamais vu, on a pris les yeux d'un animal pour remplacer les yeux d'un humain quand il a des problèmes de yeux. Vous n'avez jamais vu ça? Maintenant, animal là, tu es un chien ou bien tu es un chat ou bien tu es un chimpanzé. Je suis un animal, comme tu suis un animal. Mais pourquoi t'as appelé ça? Fallait qu'on te donne le nom d'animal. Attends. Tu sais qu'avant qu'on ne te fasse la médecine à l'hôpital, on exerce la même médecine sur les animaux pour voir si ça va fonctionner ou pas. Donc, tu sais qu'avant d'aller faire avant de faire les trucs de médecine sur toi, on essaie ça sur les animaux pour voir si ça va fonctionner ou pas. Je vais poser une question pour terminer, d'accord? Non, reprends ma question. À toi de reprendre ma question. Est-ce que tu sais qu'avant de faire les chirurgies et tout ça, médicalement, on exerce sur les animaux d'abord? Parce que notre organisme, leur organisme ressemble, comme pour nous, on exerce sur les animaux. On fait le test sur les cobayes. On ne prend pas des humains pour aller faire des tests, on prend les animaux pour faire les tests. Tu sais combien de tests ont été faits par les souris, par exemple, avant d'appliquer aux humains? Tu as dit non. Pourquoi tu fais différence? Mais j'ai dit, ce que je te dis avant de faire les trucs médicinaux à l'hôpital, avant de faire sortir un vaccin, tout ça, tu sais qu'on applique quand même aux animaux d'abord? Les animaux sont les hommes, non? C'est pas ce que tu m'as dit. Mais tu ne réponds pas à ma question. Tu dévis ma question. Sur les hommes. Faut pas dire sur les animaux. Est-ce que tu sais? Maintenant, on va pas juste prendre quelqu'un sur la route et essayer quelque chose de nouveau sur lui. Les animaux on peut pas juste prendre l'homme comme des cobayes et essayer quelque chose sur lui. D'accord? Ouais. On est plus intelligent que les animaux. Écoute, on est plus intelligent que les animaux. On est plus truc là que les animaux. Maintenant, est-ce que tu sais qu'on fait des essais sur les animaux d'abord avant d'appliquer aux humains? Tu m'as dit que les animaux sont des hommes, oui ou non? Tu ne réponds pas à ma question. Mais toi, tu me montres différence entre animaux et hommes. Et tu me dis qu'un homme est un animal. Je ne te montre pas une différence. Ce que je te dis, ce que je veux te faire comprendre, nous sommes des animaux. Mais est-ce que tu sais, comme tu dis non, tu sais, tu as un cœur, ton chien a un cœur, tu as des poumons, ton chien a des poumons. Qu'est-ce que tu as? Tu as des testicules, ton chien a des testicules. Qu'est-ce que tu as que le chien, qu'un animal n'a pas, un animal n'a pas? Je comprends pas. Tu as une tête, l'animal a une tête. Tu as un cerveau, le chien a un cerveau. Tu as les yeux, les yeux. Mais frère, j'ai la raison. Ok, j'écoute. J'ai la raison. Est-ce que l'animal a la raison? Quoi? J'ai la raison. Est-ce que l'animal a la raison? Est-ce que les moutons ont de raison? Comment ça, si les moutons ont de raison? Je te demande, tu m'as dit qu'est-ce que j'ai que l'animal n'a pas? J'ai dit j'ai une raison, j'ai une logique. J'ai une raison. Est-ce que les animaux ont de raison? Parce que on est plus avancé. Est-ce que les animaux ont de raison? Ça n'explique pas le fait qu'on est des... Oh, ça n'explique pas le fait qu'on est des animaux. Est-ce que les animaux ont de raison? Je vais prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que les animaux ont de raison? Est-ce que les animaux... Tu m'as dit qu'est-ce que j'ai et que les animaux n'ont pas? J'ai une raison. Est-ce que les animaux ont de raison? On est tous des animaux, mais des animaux dans la jeu qui n'ont pas la même capacité. C'est ce que tu vas comprendre. Est-ce que les animaux ont de raison? Ils n'ont pas de raison parce qu'on n'a pas la même capacité. C'est bon, c'est déjà bon. Tu as déjà reconnu qu'ils n'ont pas de raison. Les animaux peuvent sourire. Mon chat, il a souri ici plusieurs fois. C'est bon. Tu as déjà reconnu les animaux n'ont pas de raison, donc on n'est pas la même chose. Maintenant, toi, tu peux être animal, ça c'est ton problème. Mais moi, je ne suis pas un animal. Nous, les musulmans, ne sommes pas des animaux.
Et je sais que les chrétiens aussi ne sont pas des animaux. Peut-être si vous, les kémites, vous êtes des animaux. Donc, si vous êtes des créatures de Dieu, les autres créatures sont quoi alors? Non, c'est bon, c'est fini, déjà fini. Non, si vous êtes des créatures de Dieu, si vous êtes créatures de Dieu, les autres sont quoi alors? Bon, tu as déjà dit que tu es un animal. Les autres sont quoi alors? Les autres sont quoi alors? Les animaux. En disant que tu es un animal, tu es en train d'insulter indirectement ton père. Regarde, on est tous des animaux. Montez, descendez, brûlez la mer, tout ce que vous voulez. On est tous des animaux. Arrêtez. C'est ton problème. Montez en bas, descendez. Nous sommes tous des animaux. Juste du moment où on doit aller faire des tests sur des animaux avant de vous impliquer à l'hôpital là. Si tu es un animal, c'est fait ton problème. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. C'est toi qui as. Vous n'êtes pas des animaux comment? Vous mangez, vous mangez, vous êtes des carnivores, vous êtes des herbivores, vous partez à la chasse, vous faites la guerre. Mais vous faites tout comme des animaux. Qu'est-ce que vous ne faites pas comme les animaux? Attends, les hommes ont créé WhatsApp. Attends. TikTok là, c'est l'animal qui a créé. Regarde, tu es un enfantin, oublie. Attends, on va terminer sur ça. Tu es trop dans blague, oublie, laisse tomber. Je dis TikTok là, c'est l'homme qui a créé, bien c'est l'animal qui a créé. J'étais hier répété une fois, nous sommes tous des animaux dans un jeu, mais on n'a pas la même capacité. L'oiseau vole, le lion ne peut pas voler. On a tous des capacités des limites. J'ai dit TikTok là, c'est l'homme qui a créé, bien c'est l'animal qui a créé. C'est ce que je demande. C'est quoi cette question bête? TikTok, c'est l'animal qui a créé. C'est pas grave. Ça reste bête. Tu as déjà dit nous sommes des animaux, tu veux que je raisonne ou bien? Si je dis animal, tu as dit nous sommes des animaux. Maintenant, vas-y. Dans ta logique d'animal là, TikTok là, c'est l'homme qui a créé, c'est l'animal qui a créé. Allons-y. Allons-y. TikTok, okay. C'est l'animal qui a créé. Ça n'exclut pas le fait que celui qui a créé TikTok, c'est un animal. Ça n'exclut pas. Je réponds simplement, c'est fini, il faut répondre. C'est un animal, ça n'exclut pas. C'est un animal. Donc c'est un animal qui a créé TikTok. C'est un animal. Et le téléphone là que tu utilises, c'est un animal. Du moment où c'est un humain qui l'a fait, il est un animal. Point barre. Merci beaucoup frère, merci d'être passé. Point barre, il est un animal. Je ne sais pas ce que vous racontez. Qu'est-ce que vous n'avez... C'est-à-dire, il y a des choses qui... C'est ça le problème de la croyance. Vous croyez, votre croyance vous empêche de réfléchir. C'est ça votre problème. Votre croyance vous empêche de réfléchir. C'est ça votre problème. Votre croyance vous empêche de réfléchir. Musulmans, chrétiens, tout ce que vous voulez. Votre croyance vous empêche de réfléchir. C'est ça votre problème. Frère, on va terminer sur ça. Donc, je vous remercie d'être passé. Il y a beaucoup de demandes qui sont en bas. Donc, on va permettre à d'autres personnes de... Votre croyance vous empêche de réfléchir. Totalement. Sérieux. Merci beaucoup d'être passé. Vous pouvez revenir. Votre croyance vous empêche vraiment de réfléchir. D'accord, c'est pas grave. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Hein. Donc, nous sommes ouverts. Donc, nous allons quand même permettre à... Non, j'aimerais dire vous êtes mauvais. Ce que je dis, la croyance vous empêche de réfléchir. Oui, c'est pas grave. Vous êtes mauvais. Comment quelqu'un peut dire qu'il n'est pas un animal alors que tu as une bouche et tu vois les animaux autour de toi, tu manges, ils mangent. Tu chies et puis chies. Tu as un appareil digestif, tu as un appareil digestif. Tu as quoi? Qu'est-ce que vous ne voyez pas de ça? Attends. Ton père là, je demande pardon. Hein. Attends, je viens. Je veux savoir, est-ce que ton père là, il est allé avoir, il est parti avoir des relations avec un singe pour te mettre au monde? Tu as déjà vu un chien enceinte un mouton? Mais ils sont tous... Tu as déjà vu un chien enceinte un mouton? Tu poses des questions, excuse-moi, mes bêtes, qui n'ont pas de logique. Tu as déjà vu un chien enceinte un mouton? D'accord, merci beaucoup. Merci d'être passé, frère Gidas. D'accord? On se donne rendez-vous pour une autre fois. On va laisser d'autres personnes monter aussi, d'accord? Tu as vu un chien enceinte un mouton? Franchement. Merci d'être passé, frère Gidas. D'accord? Moi, je ne comprends pas si ces gens sont allés vraiment à l'école. Ils disent que... Le truc là, le premier cours qu'on a eu en histoire, théorie de Darwin. Ah, c'est Darwin. La théorie de Darwin appelle ça. L'évolution de l'homme. Et Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens. Salam alaikum. Alaykoum salam wa barakatuh, frère. Le débat a été très intéressant, mais parfois il faut les descendre parce qu'ils parlent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Mais Oustaz, si la personne vient du singe, maintenant pourquoi les singes n'ont pas continué de devenir des personnes? C'est une théorie animalière. Les oiseaux mettent au monde des oiseaux. Les singes
oiseaux, et il y a un premier être humain, c'est Adam. Mais s'ils ne comprennent pas ça, mais c'est une gravité. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? L'homme vient de l'évolution. Bien sûr, l'homme vient de l'évolution, mais pas de l'évolution à travers un singe. Pourtant, le verset que vous venez de citer l'a dit. L'homme a été en premier créé à partir de l'argile, premier élément. Deuxième élément, à partir de cet homme est venue sa femme. Troisième élément, à partir de l'homme est venu ce qu'on appelle d'autres hommes. Et voilà l'évolution. Et c'est à travers le ventre de la femme que l'évolution va se faire jusqu'à ce que nous sommes tous venus. Point. Voilà l'évolution. Mais quand des personnes disent, oui, l'homme vient d'un singe, l'homme vient... C'est des bavardages. Wallahi, c'est des bavardages. Pourquoi? Parce que si l'homme venait d'un singe, on aurait vu aujourd'hui un singe devenir un homme, évoluer jusqu'à être un homme. Ou bien on aurait vu également aujourd'hui des singes mettre en place des WhatsApp, ou bien mettre en place des TikTok, ou je ne sais quoi. L'homme, la différenciation avec l'animal, la raison, comme vous l'avez dit. L'animal ne réfléchit pas, mais pourtant il a une toute petite expérience de faire tout ce qui est nécessaire pour lui. Il ne peut pas enseigner à son fils comment faire la chasse, et pourtant le fils ne fait que regarder l'animal tout simplement. C'est l'homme qui enseigne. C'est l'homme en réalité qui enseigne. Et ce sont ces deux êtres qui ont l'obligation de croire catégoriquement Allah. Vraiment, ce n'est pas un débat. Il fallait le descendre depuis très longtemps parce qu'il a trop parlé. L'homme ne vient pas d'un singe et c'est impossible. Si l'homme venait d'un singe, aujourd'hui on aurait vu un singe se développer ou bien continuer l'évolution jusqu'à devenir un homme. Ou bien on aurait même également vu un homme qui est en retard jusqu'à redevenir un singe. Ça n'existe pas. Exactement. Exactement, frère Ismaël. Merci pour votre apport. Mais il fallait quand même essayer de creuser pour voir jusqu'où peut l'amener je sais pas si c'est une hérésie ou bien, moi je comprends pas. Il a fini que l'homme est un animal. Donc, je lui dis, il dit, nous sommes des animaux. C'est toi qui es animaux, c'est toi, c'est vous qui êtes des animaux. Nous sommes des hommes. Nous, là, on est des hommes. Mais là, il demande, est-ce que l'animal a la raison? Il dit, l'animal a la raison. Donc, l'animal a la raison. Mais là, l'animal, là, c'est l'animal qui a créé TikTok et tu utilises. Il dit oui. C'est l'animal qui a créé TikTok. Moi, je ne comprends pas. Bon, on va laisser ça de côté. Comme c'est rarement tombé sur des gens comme ça. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'était Allah est le véritable Dieu. Qui n'est pas d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, il lève la main et nous allons changer. Donc, conscience tranquille, bonne arrivée. Mais le frère Ismaël voulait dire moi. J'aimerais intervenir un tout petit peu. Allah est le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il est le seul vivant qui ne meurt jamais. Il n'a jamais goûté la mort, il ne goûtera jamais la mort. Tout ce qui meurt ou qui goûte la mort n'est pas Dieu. C'est une créature. Ok, donc voilà, donc c'est déjà une base que le frère Ismaël vient de poser, Inch'Allah. Voilà, donc nous allons écouter, conscience tranquille. Bonjour, ceux qui font les demandes en bas, je n'aimerais pas qu'on soit nombreux sur le panel, d'accord. Donc désolé si je ne prends pas tout le monde. J'aimerais que ce soit un peu restreint, maximum 3 personnes. Là, on essaie de gérer le chrétien qui est là, tranquille, parce que c'est beaucoup plus réservé aux chrétiens, s'il vous plaît. D'accord? Voilà, donc s'il y a des musulmans qui ont fait des demandes que je n'ai pas pu accepter, désolé sincèrement. D'accord, je ne voudrais pas qu'on soit nombreux sur le panel, donc je voudrais qu'on soit restreint, quoi. Là, l'échange, on sait qui parle, voilà. Là, c'est plus posé, plus tranquille. Frère, conscience tranquille, bonne arrivée. Et shalom à tous. Voilà. Vous allez bien. Oui, mon Dieu fait grâce. D'accord. Donc, Allah est le véritable Dieu. Pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Pour moi, c'est Jésus qui est le véritable Dieu. D'accord. Donc, pourquoi Allah, avant de venir à Jésus là, pourquoi Allah n'est pas le véritable Dieu pour vous? Pourquoi? Quel est l'attribut que le véritable Dieu a et que Allah ne remplit pas? Pourquoi il n'est pas le véritable Dieu pour vous? Avant de venir nous dire c'est qui là? Pourquoi d'abord Allah n'est pas le véritable Dieu? Pourquoi vous le disqualifiez Allah en quelque sorte? Allons-y. Bon, je ne disqualifie pas quelqu'un par rapport
à son attribut ou bien à... Non. Mais je disqualifie quelqu'un par rapport à ses propos, à son enseignement. Par rapport à ses Par rapport à ça, je le dis. Oui. Donc, si dans les propos, Dieu, il dit je suis le créateur des cieux et de la terre, donc vous devez accepter alors. Non, c'est pas dans ce contexte. Donc je m'explique maintenant. Et quand j'écoute les musulmans disent, sinon le Coran dit que c'est Allah qui a envoyé tous les prophètes. Est-ce que tu vois? Mais quand on prend par exemple tous ces prophètes-là, il leur dit, et puis ce que le livre de Allah dit, c'est pas la même chose. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? D'accord. Ok, je veux savoir, est-ce que le véritable Dieu peut mourir? Non, c'est pas la question de mourir. On est sur la question d'Allah. Donc je disais comme ça, on n'a qu'à finir avec ça d'abord. Parce qu'il y a des choses que Allah a dit. Je prends un exemple. Allah dit d'abord que c'est lui qui a envoyé Abraham. C'est lui qui a envoyé Moïse. C'est lui qui a envoyé tous ces prophètes-là. Mais tout ce que ces prophètes-là ont fait, et quand on lit ce qu'ils ont fait dans leur existence, et puis quand on lit ce que Allah a dit dans son livre-là, c'est pas la même chose. Donc déjà, à partir de la base de ces dits, déjà, moi je pense que, comment on appelle, je vois pas la crédibilité dans les dits d'Allah. C'est pas après son attribut, il est comme ça, non. Mais lui-même, sa propre parole là, il y a beaucoup de mensonges dedans. Moi, je pense que autre chose, parce que déjà, tous les critères pour être une divinité, il ne faut pas mourir ni goûter à la mort. Premier critère. Deuxième critère. Et nous avons vu, premièrement, Allah, dans aucun verset de... Voilà, donc de façon simple, peut-être le frère il est parti, je sais pas peut-être. Voilà, donc il y a des attributs par lesquels on peut reconnaître le véritable Dieu, frère, conscience tranquille. D'accord, nous sommes des êtres humains, on raisonne. Donc n'importe qui, si moi je vous dis je suis Dieu, vous n'allez pas me croire parce que vous savez que selon votre conscience, un homme ne peut pas être Dieu. Donc je vous ai dit, il y a des attributs qui font en sorte qu'on peut reconnaître le véritable Dieu. Voilà, donc c'est de ça que je parle. Avant de dire que Allah a envoyé Abraham, Allah a envoyé tant, avant qu'Allah envoie là, Allah là c'est d'abord qu'il est qui. C'est ça on veut savoir, qui il est. Voilà, donc c'est pourquoi je vous demande, est-ce que le véritable Dieu là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Je vous demande. Non, frère, il ne faut pas dévier le sujet. Quand on dit Dieu, Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole. Non, je viens. Oui, je viens. Quand on dit Dieu, même un fou peut être là, il peut être Dieu, mais tu ne sais pas. Un fou peut venir. Non, je viens, frère. Je viens, frère. Non, je viens, je m'explique. Je viens comme toi, je m'explique. Quand on parle de Dieu, oui, on va aller, mais doucement. Doucement. Voilà. Quand on dit Dieu, Dieu c'est la parole. Dieu, nous tous nous sommes d'accord, Dieu c'est la parole. Donc, Dieu qui est la parole là, quand on regarde cette parole doit être vraie. Avant d'arriver dans la tribu, écoute d'abord, avant d'arriver dans la tribu, Dieu c'est la parole. Or, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, je reprends. Allah qui est Dieu, dans lui-même sa parole, disant, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes, à commencer à Abraham jusqu'à Jésus, ce qui est dit dans le livre de Moïse, sur Abraham, et ce que Allah lui-même a dit dans le Coran sur Abraham, c'est pas la même chose. Ce qui est dit sur Moïse. Je viens d'abord. Tu compares quel livre? Le livre de Moïse, le livre d'Allah. Le livre de Moïse, c'est quel livre? Dans la Torah, les 5 livres patentiques. C'est où la Torah?
Tu connais pas la Torah aujourd'hui? La Torah, c'est où? C'est ce qu'il demande. Genèse, j'ai pas de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est Genèse, Dieu a révélé à Moïse. C'est Genèse, Dieu a révélé à Moïse. Tu ne peux pas faire ça. Ça, tu me parles de la Bible, tu me dis. La Torah, c'est la Bible. Tu ne peux pas faire ça. On revient au Je suis pas en train de, je suis pas en train de parler de la Bible. Je suis en train de parler de la parole. J'ai dit, c'est que Allah a dit, que celui qui a envoyé Moïse là, faut pas détourner le sujet. C'est que Allah a dit. Mais je viens. Non, je ne parle pas de la Torah. Je ne parle pas de la Torah. Maintenant comme toi, je ne parle pas de la Torah. Je reprends encore. Allah qui dit, c'est lui qui est Dieu, que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. C'est-à-dire lui-même sa parole. Maintenant, écoute-moi, maintenant tu vas penser qu'il veut dire, ou bien tu ne veux pas comprendre. On revient sur la parole d'Allah, pas ses attributs. D'abord, lui-même sa parole. C'est qu'il a dit, que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes là. C'est-à-dire, j'ai l'impression que non, comment on appelle, il y a problème. Allah a dit, c'est lui qui a envoyé, comment on appelle, Moïse. C'est lui qui a envoyé Abraham. Et même les musulmans disent que c'est Abraham qui a construit, comment on appelle, la Kaaba. Moi, je n'ai pas de problème avec. Mais revenons d'abord sur la vie d'Abraham. Dans ce que nous avons lu et dans ce qui est dans le Coran, selon la parole d'Allah, c'est pas la même chose. Dans ce qui est donné, et comment on appelle, à Issa, que vous appelez, et à Jésus que vous appelez Issa, selon la vie de Jésus, quand il a existé, c'est que ces témoins ont écrit, et puis ce que Allah a dit de lui, c'est pas la même chose. Donc d'abord, sa parole là, on n'a qu'à identifier ça. Est-ce que c'est le même Allah, Allah qui a envoyé les prophètes là? Est-ce que c'est lui qui a envoyé le Coran? Maintenant, si on vérifie ça, si c'est juste maintenant, là, maintenant, on parle de ses attributs. Quels sont les livres que vous comparez? Vous comparez quel livre et quel livre? Il dit, c'est la vie d'Abraham. Allah a dit, c'est dans le Coran. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le contraire? Et il a dit ça où? Sur la vie d'Abraham. Sur la vie d'Abraham. Voilà. Le Coran est là. Voilà. Le Coran est là. Maintenant, quel autre livre il a dit le contraire sur la vie d'Abraham? C'est quel livre? Où est-ce qu'il a dit le contraire? D'accord. Dans le livre qu'il a donné à Moïse là, il a dit là-bas, la Torah. La Torah là, c'est où? La Torah, tu connais pas la Torah aujourd'hui? Je demande c'est où? Bon, dans le, attends, dans le livre qu'il a donné à Moïse, et puis il a dit à Moïse que Abraham n'a qu'à aller sacrifier Isaac là. C'est de ça que je parle. La Torah là, c'est où? Où est la Torah de Dieu? Ah, mais c'est ça, voilà ça dans ma main ici. Ou bien? C'est où? J'ai ça ici. Je dis c'est où? Tu me dis tu as ça ici. C'est où? C'est quelle langue? Moïse parlait quelle langue? Je suis à Abidjan. Moïse parlait quelle langue? Moi je parle français. Moi je parle français. Moïse parlait quelle langue? Hein? Ah, moi je ne sais pas, hein? Toi tu ne sais pas ça et toi tu dis. Il a ne sais même pas quelle langue. Donc tu ne connais même pas la Torah, c'est dans quelle langue? Mais est-ce qu'on est là pour chercher langue? On est là pour prouver la vérité? Ou bien, on est là pour prouver la vérité, non? Tu me montres la Bible, c'est pas la Torah. La Bible, c'est pas la Torah. Si tu me ramènes la Torah même que Moïse a reçue dans la langue qu'il parlait, on peut parler. Tu veux me présenter? Mais est-ce que moi j'ai parlé de la Bible? Je n'ai pas parlé de la Bible. Je n'ai pas encore dit le mot Bible. J'ai dit la Torah. Je n'ai pas encore dit Bible. La Torah, c'est dans quelle langue? C'est dans quelle langue, c'est-à-dire? Moi, ce que j'ai dit, c'est en français. Parce que ce que tu gardes là, c'est écrit dans quelle langue? Il y a hébreu et qu'on appelle, il y a hébreu français. Il faut lire l'hébreu. La Torah est. Mais frère, c'est parce que je ne suis pas hébreu qu'on a traduit. Moïse parlait quelle langue? Ce que tu veux expliquer, c'est-à-dire, tu as posé une question. Attends frère, attends doucement. Tu as posé une question. C'est ce qu'on est en train de traiter. Attends, tu veux présenter la vérité d'Allah ou bien maintenant tu cherches langue? Allons à l'essentiel. Mais c'est ça qui est l'essentiel. Je suis monté, tu as dit que non. Non, je viens.
je suis monté, tu as dit que Allah est le véritable Dieu. Non, non, mais écoute, Haï, tu as peur de parler ou bien? On est en train de parler. Écoute maintenant, je suis monté, tu as dit que Allah est le véritable Dieu. Quels sont ses attributs? J'ai dit non. J'ai dit moi, je ne peux pas prendre attribut pour juger quelqu'un, mais on juge quelqu'un par la parole, parce qu'il a dit par ta parole tu seras condamné, par ta parole tu seras justifié. Maintenant, ce que Allah a dit là, de ses prophètes là, c'est ça on cherche. Si Allah dans lui-même s'est dit là, il est crédible, moi, il n'y a pas de problème. Mais lui-même dans ce qu'il a dit dans son propre livre, sur la message qu'il a envoyé là, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est à toi de me démontrer que non, ce qu'il a dit là, moi, il n'est pas me poser que non, il a dit quoi? Maintenant, tu vas citer deux choses, et puis il va te dire, c'est fini. Mais tu es là, c'est quelle langue? Moi, je ne comprends pas. La Torah, quand Allah dit dans la Sourate 14, verset 11, il a révélé que nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Donc, quand tu veux me dire que Allah dit qu'il a révélé la Torah à Moïse, la Torah qu'elle a révélée à Moïse, c'est dans la langue de Moïse. Donc, je veux dire que si tu veux me ramener un livre pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'elle a dit dans la Torah qu'elle a révélée à Moïse, il faut que cette Torah soit dans la langue que Moïse parlait. Maintenant, toi, tu veux me ramener. Je n'ai pas encore parlé de Torah. Moi, je n'ai pas encore parlé de Torah. J'ai dit ce que Allah a dit là. Non, je viens d'abord. Pourquoi tu es chaud aussi à faire des livres? J'ai dit, tu dis que tu veux prouver la vérité d'Allah. On n'a pas encore parlé des livres. J'ai dit, comme tu veux prouver la vérité d'Allah, on ne va pas aller sur ses attributs. Allah dans lui-même, ce qu'il a dit là, on n'a qu'à prendre pour attester. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon, qui a envoyé Jésus? J'ai dit, à part le Coran, Allah a parlé où? Bon, non, qui a envoyé Jésus? Oh, à part le Coran, Allah a parlé où? Voilà, Allah a parlé à Moïse. Où? À part le Coran, qui a le livre qu'il a révélé. Il a parlé. Allah a parlé à Moïse. Selon la Sourate 5, ayat 46 à 48, lis ça. Il a parlé où? Il a parlé où? Bon, je te donne un verset. Lis la Sourate 5, verset 46 à 48. Lis. Je connais déjà. Il a parlé où? Non, maintenant, lis, les gens vont écouter maintenant. Lis. Non, il faut lire maintenant. De la bouche d'Allah. Maintenant, mais lis maintenant, je te donne un verset coranique, non? Lis. Il faut lire. Dans la Sourate 5, ayat 46 à 48, Allah parle là-bas, lui-même de sa bouche. Il dit, si toi, Muhammad, nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité pour confirmer les livres qui étaient là avant toi, la Torah et l'Injil. Ou bien? Donc, la Torah là, c'est non, attends d'abord. Est-ce que tu es d'accord avec ça? D'accord. Non, voilà. Maintenant, si tu es d'accord, que Allah lui-même il a dit qu'il a donné la Torah à Moïse, moi la Torah que je connais, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Maintenant, non, écoute d'abord. Si tu dis que c'est pas ça, toi maintenant, la Torah que Allah parle, il faut me montrer ça. Il n'y a pas dit que c'est pas ça. Il dit juste de me montrer. Donc si c'est ça maintenant, c'est qu'on va lire ça. Attends. Si tu es d'accord que c'est ça, c'est que c'est ça. Bien. Je te dis, voilà. Non, ce que tu dis, c'est la Torah, c'est Genèse, Deutéronome, Lévitique, Exode. Il faut montrer que c'est ça. Non. Si tu es d'accord que c'est la Torah que Allah parle là. Non. Faut pas fuir. Tu viens de dire que parce que non, attends d'abord, dans la bouche d'Allah. Attends, calme-toi. Vous avez peur de vos livres. C'est-à-dire, selon Allah lui-même. Attends d'abord. On ne cherche pas preuve. Attends d'abord, tu ne vas pas fuir. Selon Allah lui-même. Non, attends. Donne la preuve. Tu es un enseignant, non? Attends d'abord. Maintenant, si c'est pas soit toi prouve le contraire parce que c'est Allah. Il ne faut pas faire ça. C'est moi qui vais venir pour ton avis. Mais il faut te calmer. Calme-toi. Non, dis à tes mots. Calme-toi. Il faut écouter ce qu'il dit. Non, mais on me mute pourquoi? Il faut t'écouter. Il faut te débrouiller. D'accord, je t'écoute maintenant. Vas-y. Tu m'as dit la Torah, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. C'est toi qui m'as dit que c'est les 5 là. Maintenant, je dis, donne la preuve, donne le verset qui dit que c'est les 5 là. Non, attends. Quand on appelle le Torah, c'est Allah qui a dit. Maintenant, moi, j'ai dit que... Attends, moi, je suis né pour trouver, voilà ça.
En Israël, c'est ça qu'ils utilisent. Maintenant, si Dans toi, la preuve, si c'est pas dans ça, le verset. Ah, vous êtes là pour fatiguer même. On dit dans le verset qui dit que c'est Torah, c'est Nom, Deutéronome, Exode, Lévitique. Là. Dans le verset qui dit ça. Pourquoi tu as enlevé les livres prophétiques, les livres historiques? Pourquoi tu les as enlevés? Pourquoi tu as enlevé ça? Ah, donc je rappelle que nous avons besoin de la communauté pour que nous puissions renouveler notre contrat de la place Lénine. La place Lénine, nous faisons les conférences tous les samedis. Donc le contrat est expiré en mai passé. Donc il faut qu'on paye une somme de 300 000 pour qu'on puisse renouveler le contrat. Tous les samedis, à partir de 20 h, nous sommes à la place Lénine. Donc si vous pouvez nous aider pour la participation des uns des autres, pour qu'on puisse payer cette somme de 300 000 pour la location de la place Lénine où nous faisons nos conférences, vous pouvez nous contacter, plus 229, c'est mon WhatsApp, plus 229 96 62 10 86. Là, si vous nous contactez, la mesure dans laquelle vous pouvez, selon ce que vous pouvez participer, Inch'Allah, nous allons voir les modalités ensemble. Donc, je rappelle encore, pour nous aider pour le paiement de la place Lénine, on a fait un contrat avec la mairie qui est expiré en mai passé. Donc, déjà, juin, là, on n'a pas encore fait de conférence parce que notre contrat est expiré. Donc, pour renouveler le contrat sur un an, il faut qu'on paye une somme de 300 000 francs CFA pour qu'on puisse renouveler le contrat à la place Lénine pour une durée de un an. Voilà, donc on appelle donc la communauté à participer, chacun selon ce qu'il peut, pour que nous puissions quand même payer cette somme et reprendre nos conférences, Inch'Allah. Donc ceux qui veulent nous aider d'une manière ou d'une autre, plus 229 96 62 10 86. Et si vous pouvez faire les dépôts Mobile Money, donc je donne le numéro de dépôt Mobile Money direct, c'est le plus 229 46 46 80 46. Voilà. Donc 46, 46, 80, 46, ça c'est Mobile Money direct pour directement lui. Mais ceux qui veulent participer autrement, vous pouvez me contacter, Inch'Allah, plus 229 96 62 10 86. Donc allons-y. Nabi Lion, bonne arrivée. Merci frère, salam alaikum. Alaikum salam. Vous allez bien? Ça va, je vais bien, vous allez bien? Alhamdulillah. Ah, les musulmans aussi peuvent poser des questions ou pas? Bon, allez-y, sinon c'est beaucoup plus pour les chrétiens. D'accord, pas de souci. Bon, moi c'est Nabil, je suis guinéen. C'est un plaisir de parler avec vous. J'ai reçu il y a longtemps, à chaque fois je regarde vos vidéos, surtout sur YouTube, vous voyez. Mais bon, c'est tout récemment que j'ai vu votre compte DDR Bénin. Bon, je suis vraiment heureux, je suis fier de vous, avec tout ce que vous faites pour notre communauté. Vraiment, merci infiniment. Je suis vraiment, vraiment heureux. Bon, moi, la question que j'aimerais poser, comme nos frères chrétiens aiment dire que Dieu est devenu un homme, bon, si Dieu devient un homme, et puis la personne qui a tué Dieu, est-ce que c'est un péché? Ah, question, hein. Normalement, ça doit être un péché, parce que c'est ça qu'on appelle la... quand c'est homme, on parle de génocide, homicide, déicide. Voilà. On peut le tuer déjà, c'est le déicide. Ouais. Bon, allez-y jusqu'au bout de votre argumentaire, là, on pourra vous suivre. Parce que moi, c'était ma question, quoi. Si on tue Dieu, par exemple, si c'est un péché, par exemple. D'accord. Selon vous, quelle est votre appréciation de cela, quoi? Moi, selon moi, si on tue Dieu, quand même, il n'y a pas de péché là-bas. Hein. Parce que... Bon, parce que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Donc, s'il attend que ce que lui-même il a créé vient le tuer encore là, il n'y a rien à dire. Hein. Ah, si c'est ça même, c'est bien fait pour lui. C'est quelqu'un qui l'a demandé de devenir homme. On l'a demandé de devenir homme. Même si on le tue, même c'est bien fait pour lui. Si on l'a dit de devenir... Ce sont les conséquences de devenir homme, ça. Voilà. Devenir homme, on le tue. C'est bien fait même. Il peut même pas normalement venir ou bien amener là. Il peut même pas normalement dire que la personne a péché. Vous voyez, c'est lui qui est devenu homme. C'est pour ça que la personne l'a tué. S'il était resté Dieu, est-ce que la personne peut le tuer? Jamais. Ah, donc s'il devient homme et qu'on le tue, il ne peut pas dire que la personne a commis péché. La personne a bien fait même. Là, demain, il va devenir homme encore. Celui qui a dû devenir homme, là, il va dire ça encore. Vraiment.
Merci infiniment, merci beaucoup, merci infiniment. Avec plaisir, frère. Avec plaisir. Le numéro vous affichez et puis je vais voir, Inch'Allah, ce que je vais gagner, je vais vous amener, Inch'Allah. D'accord, plus 229, 96, 62, 10, 86. Une minute, je vais prendre plus. Ok. Bon, comme c'est. C'est vrai, Orange. Ça va bien. Comment peut-être il y a Wave ici, il y a Orange aussi. Plus 229. Oui. Plus 229. Oui, 01, 01 96, 96 62, 62 10. 10. Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. 10 bières. 86 à la fin. 10 86. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème, frère. Merci infiniment. Merci d'être passé. Il n'y a pas de problème. Merci, au revoir. Ok, salam alaikum. Alaikum salam. Les amis chrétiens, même quoi. Les chrétiens vont nous tuer dans ce pays. Oh. Vraiment. Devenez musulman hein, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, c'est pas bon. Ah. On vous dit déjà. Tu peux vraiment apprendre le petit là, chrétien dans les vidéos. Voilà, donc on vous invite à devenir musulman. On a encore au moins, disons, au moins 15 minutes encore. Si on trouve peut-être un autre chrétien qui veut monter. Voilà. Qui a de dire je suis là. Même cadavre musulman ne va pas fuir devant chrétien vivant. Cadavre de musulman ne va pas fuir devant chrétien vivant. Toi, chrétien vivant, et nous, musulmans, on va fuir derrière toi. Ah, ok. Il y a mon académie. Regardez, le pays mon académie là-bas. Regarde mon essayer comme ça. Même cadavre musulman ne va jamais fuir devant chrétien vivant. C'est-à-dire notre cadavre là. Il faut afficher le numéro. Même notre cadavre là. Où est-ce que je peux écrire ici même? Je ne sais pas où est-ce que je peux écrire ici. Plus 229. Si quelqu'un peut écrire le numéro s'il vous plaît. Plus 229 96. Plus 229 01 96 62 10 86. Je ne sais pas où est-ce que je peux écrire. Je ne sais pas. Plus 229 01 96 60. Voilà, c'est le numéro ça. C'est ça qui est écrit. Donc ceux qui veulent nous aider pour qu'on puisse payer les droits de la place Lénine, les droits d'occupation de la place Lénine. Donc ça s'élève à 300 000 francs, donc pour un an. Donc le contrat qu'on avait fait est expiré en mai. Donc juin là, on n'a pas encore prêché d'abord. Donc ceux qui peuvent nous aider pour la cause là, Inch'Allah. Donc allons-y. S'il y a un autre chrétien qui dit corps I8 ou bien c'est corps I7 même, qui dit musulman fuit. Quel musulman fuit? Musulman fuit, on a lancé live. Ah. Même notre cadavre de musulman là, ne peut pas fuir devant chrétien vivant. C'est-à-dire, même si on se retrouve dans un autre monde, on ne peut jamais fuir chrétien. Moi, qui adore créateur des cieux et de la terre, je vais fuir devant celui qui adore un homme. Mais comment je vais fuir maintenant? Moi qui ai les arguments, je suis dans la vérité, j'ai des preuves, et je vais fuir devant quelqu'un qui ne tient sur rien. Il adore un homme sur rien. L'homme n'a même pas dit de l'adorer et il adore. Même si au moins l'homme avait dit adore-moi, même si Jésus homme, il avait dit adore-moi, on peut comprendre. Jésus n'a pas dit adore-moi. Bon, le 01, vous pouvez mettre ça. Hein. Sinon, même si vous écrivez avec 101 là, comme c'est WhatsApp, ça va passer. C'est seulement appel direct où il faut mettre 01. Après le 229, il faut mettre 01 quand c'est appel direct. Mais quand c'est WhatsApp, vous voulez faire, vous pouvez enlever le 01
et mettre le plus 229 96 62 10 86. Doba Emmanuel Koudou. Faut venir, faut monter ça. Pour monter, on va parler du véritable Dieu, c'est le plus important. D'accord? Musulman, son cadavre ne va jamais fuir devant un chrétien vivant. Moi, j'adore Dieu. Toi, tu adores homme. Et moi, je vais fuir. Pour aller dire quoi? Donc, ce que je dis, moi, maintenant, je vais fuir. Et je vais aller rencontrer Allah. Allah va me dire, bon, pourquoi tu n'as pas pu prouver que je suis Dieu? Mais je vais dire quoi à Allah? Donc, je fuis celui qui adore un homme, quoi. Je vais le fuir. Pourquoi? Wandemi là, vous êtes musulman bien chrétien. Wandemi là, vous êtes musulman bien chrétien parce que là, c'est la priorité aux chrétiens, s'il vous plaît. Prophète Élie Rodolphe, vous montez, s'il vous plaît. On va voir d'abord qui est le véritable Dieu. Le frère dont vous parlez là, au moins lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Donc ça, c'est... ça, c'est déjà bon. Au moins, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Donc au moins, lui connaît le véritable Dieu. Il sait moins que le véritable Dieu, c'est Allah. Alors que vous, vous ne savez pas. Voilà, vous adorez un homme. Donc, vous, votre cas est pire même. Ouais, donc il faut qu'on grègue d'abord votre cas. Donc, c'est cas priorité par priorité. D'accord? Voilà. Donc, Wandemi là, vous êtes chrétien. Bon, que le jour commence. Bon, Kémit là, il faut aller chercher votre premier ancêtre d'abord. Kémit là, vous ne tenez sur rien. Dans la sourate 22, Allah nous dit, les Kémites là, ils sont des gens qui discutent sans aucun livre. Donc vous là, vous ne tenez sur rien. Bon, je me demande, un chrétien et Kémite même, je me demande qui raisonne mieux même. Mais je pense que peut-être les Kémites raisonnent mieux que chrétien. Par exemple, chrétien là, Kémite ne va jamais croire qu'une créature est Dieu. Kémite ne va jamais croire ça. Quelqu'un ne va jamais croire que son semblable est Dieu. Non. Mais chrétien, là. Allons-y, frère Wandemi, bonne arrivée. Frère Wandemi, bonne arrivée. Bonjour, ouais, ça va bien, ouais. Vous allez bien? Je vais bien. Ok, d'accord. Donc, le live d'aujourd'hui consiste à savoir le véritable Dieu est Allah. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Le véritable Dieu Je ne est... peux jamais être d'accord pour ça. Non, mais non. J'ai pas entendu. Tu m'entends? Oui, allez-y. Allô? Je vous entends. Allez-y, allez-y. Je dis, je ne peux jamais être d'accord pour ça. Vous êtes chrétien ou bien vous êtes chrétien? Hein? Tu m'as demandé si je peux être d'accord. Je suis chrétien, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Ok, vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'Allah soit le véritable Dieu, c'est ça? J'ai dit que je suis chrétien. Donc, vous m'entendez? Ouais, je vous entends. J'espère que vous m'entendez aussi. Oui, maintenant je dis, bon, pour vous, Allah n'est pas le véritable Dieu, c'est ça, hein? Allô, tu dis quoi? Pourquoi Allah n'est pas le véritable Dieu selon vous? Pourquoi? Est-ce que vous m'entendez? Bon, Allah n'est pas le véritable Dieu parce que il ne peut pas avoir deux dieux. C'est qui? Tout ce que l'islam prêche dans le Coran n'est pas ce que la Bible prêche. On dirait que le réseau n'est pas bon. C'est pas c'est chez moi, bien c'est chez vous, mais le réseau n'est pas trop bon. Mais je vous entends, moi je vous entends. D'accord, j'ai dit. Ce que les musulmans prêchent, ce que le Coran prêche, tout ce que l'islam dit n'est pas conforme à ce que la Bible dit. Donc, du coup, Allah ne peut pas être le véritable Dieu.
D'accord. Le Coran dit qu'il y a un seul Dieu. La Bible dit il y en a combien? La Bible dit il y a un seul Dieu. Donc c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. C'est pas parce que le Coran dit il y a un seul Dieu que la Bible dit il y a un seul Dieu que c'est la même chose. Non, moi, Ça peut pas être la même chose. je parle de côté divinité là. Côté divinité, je ne parle pas des autres aspects. Je parle de la connaissance de Dieu. Voilà. Par rapport à ce qui concerne Dieu là. Le Coran dit qu'il y a un seul Dieu. La Bible dit il y a combien de dieux? La Bible dit il y a un seul Dieu. Merci. Le Coran dit que le seul Dieu là, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. La Bible dit ça ou bien c'est le contraire? La Bible dit la même chose. D'accord. Le Coran dit que le seul Dieu créateur des cieux et de la terre là, qu'il ne peut pas mourir. Est-ce que selon la Bible, Dieu veut mourir? Selon la Bible, Dieu ne peut pas mourir. D'accord. Le Coran dit que le seul Dieu créateur des cieux et de la terre là, il ne dort pas. Est-ce que selon la Bible, le créateur dort? Dieu ne dort pas. D'accord. Le Coran dit que le seul Dieu créateur des cieux et de la terre là, il ne mange pas. Est-ce que selon la Bible, Dieu mange? Dieu ne mange pas. D'accord. Le seul Dieu créateur des cieux et de la terre là, le Coran dit que ce n'est pas un être humain. Est-ce que selon la Bible, là, Dieu est un être humain? Selon la Bible, Dieu n'est pas un être humain. Voilà, donc ce qui veut dire que le seul créateur dans le Coran, là, est-ce que c'est lui encore qu'on retrouve dans la Bible par ses attributs? C'est pas la même chose. D'accord, maintenant qui est le créateur dans la Bible? C'est qui? C'est le Dieu d'Israël. Et son nom, c'est quoi? C'est Yahweh Sabaoth. C'est qui? Yahweh Sabaoth. Donc le créateur dans la Bible, c'est Yahweh Sabaoth. Ouais. Et Jésus savait que Dieu s'appelait Yahweh Sabaoth. Jésus savait ça. Mais Jésus lui-même, il est Dieu. Il sait tout. Donc le Yahweh Sabaoth, là, c'est Jésus, quoi. C'est Jésus lui-même qui est là. Donc le nom de Dieu, ce n'est plus Yahweh Sabaoth, c'est Jésus maintenant. C'est la même chose. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit Jésus? Pourquoi vous laissez Yahweh Sabaoth là? Pourquoi me dire c'est Jésus en même temps? Mais Yahweh Sabaoth, c'est un attribut. Le nom de Dieu, c'est Jésus lui-même qui a créé toutes choses. Donc c'est le pays de Dieu là. Ils sont en train d'envoyer missiles maintenant. C'est quoi le pays? Le pays de Dieu, non? Le pays de Dieu là, c'est ça qui est Israël, non? Jésus est d'Israël, non? Je ne comprends pas ce que tu veux dire par pays de Dieu. Tu as dit le Dieu qui a créé sur la terre. Tu as dit c'est Jésus, non? Oui. D'accord, donc Jésus là, il est né en Israël, non? Oui. Donc il est israélien, il est juif, non? Oui, c'est un Israélite, oui. Donc c'est en Israël là, ils sont en train de se donner des coups actuellement, non? Vous êtes informés? Je donne de quoi? De quoi? Ils sont en train de se donner des coups actuellement en Israël là. Israël, Iran, vous êtes informés? Ils sont en train de se battre, quoi. Oui, non, vous n'êtes pas informés, vous ne suivez pas l'actualité. Je sais. Israël a bombardé Iran. Iran est en train de riposter sur Israël. Oui, je sais. Voilà. Donc c'est dans le pays de Dieu, ils sont en train de faire des bombardements là. Oui, pourquoi pas? Donc maintenant, Israël, eux, ils ont Dieu et ils comptent encore sur leur armement, hein, alors que Dieu est de leur pays. Hein. Mais tu veux dire quoi par là? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Explique-moi un peu. Non, je vous dis que eux, là, Dieu est dans leur Israël pays. est de Dieu. Je ne comprends pas. Hein. Ils ont envoyé des Dieu n'a qu'à faire miracle. C'est qu'à finir. Pourquoi ils vont compter sur l'armement? Ah, Dieu n'a qu'à faire miracle pour qu'il y ait quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. On revient sur le sujet. Vous avez dit que le créateur des cieux et de la terre, vous avez dit que c'est Jésus. Hein? Le créateur. Oui, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Donc, le créateur des cieux et de la terre qui est Jésus, là, vous avez dit Dieu, il ne dort pas. Hein? Ou bien il dort? Mais tu racontes quoi, toi, là-même, là? Non, je demande. Tu me poses une question et tu réponds, tu me dis encore sur les mêmes questions. Tu veux quoi, juste? Non, je veux confirmer. Je veux confirmer d'abord. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? J'ai dit. Écoute-moi ce que je vais te dire.
Alors, pardon. Le créateur des cieux et de la terre, là. Allô? Oui, Tu m'écoutes, non? j'écoute. Hein. J'ai dit, Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille pas. Dieu ne mange pas. D'accord. Dieu ne fait pas ce que tu veux. C'est les hommes qui dorment, c'est les hommes qui mangent, c'est les hommes qui font ce que l'homme fait. D'accord. Maintenant, tu me reposes encore les mêmes questions. Donc Jésus ne mangeait pas. Ton objet, c'est quoi? Comment? Donc Jésus ne mangeait pas. Toi, tu es un attardé mental ou bien? Non, c'est pas grave. Ça peut arriver. Je demande, donc Jésus ne mangeait pas. C'est une question que j'ai posée. Dis-moi si tu es attardé mental. Oui, je suis attardé mental. Jésus, là, il est homme. Vrai Dieu. Il est vrai Dieu. Mais il est vrai homme. D'accord. Donc, est-ce qu'il mange ou il ne mange pas? C'est un mystère que tu peux pas comprendre en tant que musulman. Toi, ton prophète musulman, là, il couche avec les petites filles de 9 ans. Mon frère, doucement, doucement, doucement. Mohamed, là, Mohamed, là. Mohamed. Frère, doucement. Mohamed, j'ai dit. Non, allons doucement. Oui. Mohamed, là. Frère, Mohamed, ton attends. prophète, là. Frère, doucement, doucement d'abord. Au fait, si vous parlez comme ça va choquer beaucoup de personnes parce que ce n'est pas un peu respectueux envers le prophète qui détient indiscutablement le cœur de plus d'1 milliard de personnes. Donc, si vous attendez, vous dites... On s'en fout de ça. Bon, vous voyez. Non, on s'en fout de ça. Au moins, il y a au moins une éducation verbale. Il y a plus de chrétiens que de musulmans sur la terre. Oui, au moins Jésus-Christ a enseigné une éducation verbale. Au moins Jésus-Christ. Je dis, il y a plus de chrétiens que de musulmans sur la terre. Il y a plus de chrétiens que de musulmans sur la terre. Il y a plus de chrétiens que de musulmans sur la terre. Au moins dans le christianisme, il y a au moins le respect de la politesse verbale, non? Il y a au moins ça dans le christianisme. Mais tu n'es pas poli, toi. Ce que tu m'as raconté là, c'est pourquoi il rentre comme. Je veux faire comme toi. Je ne vais pas insulter, hein. C'est vous qui m'avez dit. Est-ce que moi j'ai été insulté? Je n'étais pas insulté. Vous m'avez dit que je suis un attardé mental. Ça, c'est d'abord une attaque envers ma personne. Mais depuis, tu commences à. Je te réponds et tu reposes encore les mêmes questions auxquelles je réponds. Au moins gardez cette politesse verbale, s'il vous plaît. Si vous voulez parler du prophète, un minimum de respect. Vous pouvez dire ce que vous pensez, mais avec des mots qui ne choquent pas. Et encore, on ne parle pas du prophète. On n'est pas encore entré dans le prophète là. Donc, un peu de respect quand même. Au moins, il sait qu'il y a des chrétiens qui respectent. Donc, je pense que vous êtes dans ce lot-là. Parce que Jésus a enseigné le respect. Sinon, je ne vois pas pourquoi vous êtes chrétien. Donc, un peu de politesse verbale. D'accord? Parce que si c'est la sauvagerie comportementale, nous musulmans, notre bouche, ça ne sert pas à piler foutu dedans. Hein. Donc, si on veut sortir des sales mots là, on va sortir, vous allez passer un mauvais sale quart d'heure. Mais c'est pas respect. Notre prophète nous a éduqués verbalement. Donc, Allah même nous demande, dans la sourate 6, verset 108, de ne pas insulter les divinités que vous adorez en dehors de lui. Alors que vous adorez de fausses divinités. Mais quand même, Allah dit de ne pas insulter vos divinités. Pas respect pour vous. Donc, vous aussi, au moins, tenez un minimum de respect envers notre croyance. Sinon, ça ne serait pas bon si on veut répliquer. Après, c'est comme ça, au fait, si les musulmans répliquent, vous allez dire ils sont comme ça. Alors que le prophète, il ne nous a rien demandé. On n'a même pas parlé du prophète. Le sujet n'est même pas sur le prophète. Moi, je vous ai dit, le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Vous m'avez dit non, que c'est pas Allah. Donc, je vous ai demandé, est-ce que le véritable Dieu là, est-ce qu'il peut manger? Vous avez dit non. Est-ce qu'il peut dormir? Vous avez dit non. Ok, s'il ne peut pas dormir, est-ce que qui est maintenant ce véritable Dieu? Vous m'avez dit c'est Yahvé Somaha, ou bien Yahvé quoi? Donc, c'est pas Jésus. Vous m'avez dit que c'est Jésus. Donc, le véritable Dieu qui ne peut pas manger, qui ne peut pas dormir, c'est Jésus. Vous m'avez dit oui. Donc, si c'est Jésus qui est le véritable Dieu qui ne mange pas, qui ne dort pas, donc Jésus n'a jamais mangé. C'est la question. Jésus n'a jamais dormi. C'est la question. Mais vous sautez pour aller sur le prophète, il a fait ça, un peu de respect. Vous parlez de la meilleure des créatures quand même. Attention, il ne faut pas faire ça. C'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Plan A, plan B, il n'y a pas l'homme pour lui. Ah. Si on le prend, mais Jésus, il n'y a pas comparaison. Donc, tempo, d'accord, on revient. Répondez maintenant à ma question. Si vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez peut-être descendre, on va prendre une autre personne. Est-ce que Jésus-Christ, qui est le créateur des cieux et de la terre, qui n'a jamais dormi là? Est-ce que vraiment dans la Bible, Jésus n'a jamais dormi? C'est ce que je veux savoir. Allons-y. D'accord, tout ce que tu as dit, j'ai écouté. Merci. Mais tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Et des choses que tu ne comprends pas. C'est pourquoi je demande. Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Donc, est-ce que le véritable Dieu qui est Jésus, qui ne dort pas là, est-ce que selon la Bible, Jésus n'a jamais dormi?
je t'ai répondu, je t'ai dit que Jésus, là, il est né d'une femme. Il a été circoncis. Il a grandi. Il a eu peur. Il a fui Hérode. Il est parti en Égypte. Il est revenu en Israël. Il a été persécuté. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est vivant. D'accord. Donc Jésus, là, il est mort. Il a mangé. Jésus a pleuré. Jésus a ri. Voilà. Donc c'est Dieu qui pleurait. C'est ça? Jésus a pleuré. C'est pas Dieu qui pleurait. Hein? Je te dis que Jésus, là, c'est lui qui a pleuré. Donc c'est pas Dieu qui a pleuré alors. Mais c'est Dieu qui a pleuré. Jésus a pleuré. Donc c'est pas Dieu qui a pleuré alors. Je dis que Jésus a pleuré. Jésus, il est vrai homme. D'accord, merci. Jésus, là, il est vrai homme. D'accord, merci beaucoup. Merci. Jésus, il est vrai homme. Il est homme comme toi, comme moi. Qui avons... D'accord, merci pour votre participation, frère. Voilà, donc, c'est pas qui on a pris maintenant qui? Jack. Ça, tu me dis tout ça, tu me dis Jésus est Dieu. Tu comprends encore me citer tout ça là. Mais tu me cites tout ça là, c'est pour... Je dois comprendre quoi? Il a mangé, il a dormi, il est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité. Bon, il est Dieu là où? Salam alaikum frère. Alaikum salam frère. Comment vous allez? Alhamdulillah, c'est bon. Dieu merci. Moi, je voulais parler un peu comment ça, sur la conversation qui s'est passée entre vous et puis le gars qui vient de descendre. D'accord, alors rapidement. C'est comment on appelle ça? Genre, de la manière où vous avez échangé là, j'ai vu qu'il y avait un peu de, comment on appelle ça, malentente quoi. Voilà, en tant que ce que je sais, étant donné que vous êtes musulman, genre, vous devez faire l'effort de, comment on appelle, même si la personne, comment on appelle ça, il a laissé la route quoi. Voilà, j'ai vu qu'il parlait de certains trucs. Mais comment on appelle ça, pour le truc d'Israël, ce qui se passe là-bas, je pense que ça, même si il suppose que Dieu vient d'Israël, mais ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, le débat aussi quoi. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Maintenant, comment on appelle ça, pour ce qui dit du prophète, bon, c'est pas les, comment on appelle ça, il sait pas ce qu'il dit au fait. Donc, comme ça, là, je pense que c'est de calmer son cœur, ne pas, comment on appelle ça, lui montrer que, ok, moi aussi, j'ai parlé du, comment on appelle ça, Jésus et puis le prophète, là, c'est, comment on appelle ça, c'est les frères, hein, les frères. Peut-être c'est nous de maintenant, on essaie de les distinguer un peu. Sinon, c'est les frères. Non, c'est les chrétiens qui les distinguent. Voilà. Sinon, eux se connaissent très très bien, plus que nous-mêmes. De la manière on doit respecter l'autre, c'est de la même manière on doit respecter l'autre aussi. Même chose, il n'y a pas de différence. Hein. Exactement, c'est vrai. Voilà. Si moi, je suis en train de faire débat avec un chrétien, que le chrétien me dit que, comment on appelle ça, le prophète Mahomet, il a fait comme ça, Je n'ai pas dit que, ok, comme tu dis ça, Jésus, il a fait ça, Non. Il a plutôt dit que Jésus, c'était le meilleur, gars. C'était le meilleur. Est-ce que tu sais ça? Tu vois, non? Ouais, je sais, il est dans le courant. Donc, ça veut dire que c'est de montrer que je l'aime bien plus que lui. Non. Exactement, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. D'accord? Donc, moi, j'ai pas attaqué. Toujours, il les ramène toujours à l'ordre. Toujours. En termes de gens, conseil, un grand frère qui conseille les autres. Donc, Bible là, c'est pour nous parler de ce qui s'est passé ou bien c'est pour nous. Frère, c'est Massa. Vous avez accepté, on a accepté votre demande, donc revenez avec nous. On dirait que vous parlez avec quelqu'un là.
D'accord? Oui, donc si vous êtes là, revenez. Donc, si vous êtes prêt à parler, vous pouvez activer votre micro, d'accord? Voilà, donc le frère Jack qui m'a fait le rappel, donc merci pour votre rappel. J'ai vraiment compris. Et d'ailleurs, je n'ai même pas attaqué Jésus, je ne pourrais jamais le faire, d'accord? Même si ce n'est pas son vrai nom, bon, en tout cas, on parle de l'enfant de Marie là. Voilà, donc je ne l'ai pas attaqué, Vous êtes là, frère Semassa? Semassa, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah. Vous avez le Saint-Esprit. Oui, je suis là, je suis là. Vous voyez avec le Saint-Esprit. La connexion, ça me fait. Vous m'entendez? Ah, en fait comment? Je suis là. Oui, oui, on reçoit bien. D'accord. Donc la question c'était de savoir le véritable Dieu. Nous avons dit c'est Allah. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Le véritable Dieu créateur s'appelle Allah. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, d'abord, ce que moi je vais dire, d'abord, je suis chrétien. Et ce que je pense encore croire, c'est que Je crois que son micro est coupé. Le micro est désactivé d'abord. Vous allez l'activer d'ici quelques... Voilà. Allons rapidement, frère. donc je disais que Allah là, c'est disons, c'est même Allah et Dieu là, c'est la même chose en fait. On peut pas dire Allah est différent de Dieu. Donc Allah est Dieu alors. Parce qu'il dit Allah là, c'est une langue. Quand on dit Allah là, c'est une langue. Je crois que ça doit être arabe. Ça veut dire Dieu. Donc Allah est Dieu, non? C'est ce que je veux savoir. Allah est Dieu, non? Mais oui. Oui. C'est un peu comme moi je dis en fond Maou. Maou là, c'est Dieu. Donc c'est Allah. Et quand peut-être... Donc c'est Allah Dieu qui t'a Pardon? créé alors. C'est ça, hein? C'est Allah Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui m'a créé, c'est God qui m'a créé, c'est Maou qui m'a créé. Donc est-ce que tu adores Allah maintenant? Jean, j'adore Dieu. Qui est Allah? Ah mais oui, qui est... Attends. Allah, c'est ça. Attends. Non, attends. Celui ou bien celui que toi tu appelles Allah là, est-ce qu'il est différent de Dieu? C'est ça, il dit non. Donc Allah est Dieu, non? Il n'est pas différent, c'est lui Dieu, non? Ou bien? Ah mais c'est clair. Donc c'est Dieu, tu adores. Si non? Dieu est Allah, c'est que nous tous on adore Dieu. Donc tu adores Allah alors? Mais j'adore Allah, ça c'est clair. Et toi, tu adores qui? Oui, moi j'adore Allah. On est d'accord? Et toi aussi, tu confirmes que Allah c'est Dieu? Oui, Allah est Dieu, c'est pourquoi je l'adore. Ok, allons-y. Voilà, donc tu n'adores pas Jésus, moi j'adore pas Jésus. Tu n'adores pas Jésus alors? Attends. Tu veux mettre quoi dans je n'adore pas Jésus? Tu m'as dit Allah. Est-ce que tu es en train de me dire... Attends. Allah, si je dois comprendre à travers ce que tu viens de dire. Oui. Alors, donc si Allah est Dieu, donc c'est Allah tu adores et non Jésus. On est d'accord. C'est Allah il faut adorer, non pas celui qui est Dieu, ou bien? Oui. Donc tu n'adores pas Jésus. On est d'accord. Moi, j'adore pas Jésus. J'adore Allah parce que Allah est Dieu. Est-ce que toi aussi, tu n'adores pas Jésus? Oui, j'adore Jésus. Donc tu n'adores pas Allah? Attends, je t'explique. Je pense que attends. Je pense que c'est ce problème-là. C'est là le hic
des musulmans en fait. Quand on dit Jésus est Dieu, ou bien on adore Jésus, c'est ça là Non, qui sonne mal à l'oreille d'un musulman. Frère, c'est Allah tu adores ou bien c'est Jésus tu adores. Faut dire clair. Au début, tu t'ai demandé c'est Allah tu adores, tu m'as dit oui. Donc je te demande c'est Jésus tu adores, tu me dis encore oui. Tu comprends pas? Tu adores qui? Frère Medescoba, on va terminer avec vous, d'accord? Patientez un peu s'il vous plaît. Donc allons-y rapidement. J'adore Allah, j'adore Dieu, j'adore Jésus. Maintenant, où est-ce que Jésus a dit de l'adorer? Allons-y. Voilà. Le problème là, c'est quoi? Tu as parlé de Allah, on a parlé de Dieu. Oui, Attends. Je veux qu'on parle sur les Pardon? versets. Je veux qu'on parle sur la base des versets. Dans le Coran, sourate 20, verset 14, sourate 29, verset 56, Allah dit: ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Sourate 20, verset 14, certes, c'est moi Allah, point de divinité en dehors de moi, adore-moi donc. Donc, c'est deux versets où Allah dit adore-moi. Maintenant, c'est pourquoi nous on l'adore. Maintenant, toi, tu as dit tu adores Jésus. Dans le verset où Jésus t'a dit de l'adorer, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Allons-y. C'est quel verset? Écoute, frère. C'est quel verset? J'ai dit, attends. Ne prenez pas une chose pour dire, genre, ne vous basez pas sur une chose pour voir ou bien pour penser que la chose là n'est pas aussi du côté des autres. Non, je parle du verset. C'est pourquoi le Coran là, le Coran est différent de la Bible. Voilà, maintenant dans ton verset, d'accord, tu dis que Jésus a dit de l'adorer dans la Bible là. Ce que je te demande, c'est tout. Voilà. Il n'y a aucun verset qui peut prouver que Jésus a dit adorez-moi. Ah. Pourquoi? Donc Jésus n'a pas dit. Tu sais pourquoi? Attends. Tu sais pourquoi? Non. Voilà. Jésus là, sa mission, genre, ce qu'il est venu faire sur la terre là, il n'est pas venu en tant que Dieu. Mais c'est lui, Dieu quand même qui est venu. Tu sais pourquoi? Il a pris, d'accord, il est venu en tant qu'être humain. Quelqu'un qui vient en mission. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est reparti, c'est tout. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Quand on vous dit que Jésus est Dieu là, c'est ça en fait qui vous dérange. Maintenant, quand Jésus d'accord? Attends. Est-ce que tu peux me dire que Dieu est d'abord une divinité sans péché? Frère, je dis, où est-ce que quand Jésus est né là, est-ce qu'il était né Dieu ou il n'était pas né Dieu? C'est ça que je veux savoir. Hey. Je vais terminer sur ça. Il y a d'autres personnes. Est-ce que Jésus était Dieu à la naissance ou il n'était pas Dieu à la naissance? D'abord là, il est né roi. Tu sais pourquoi il est né roi? Il n'est pas de roi. J'ai dit, l'étoile de Jésus qui est né là. Quand on a accouché Jésus, d'accord? Il y avait des apôtres, d'accord? Et comment dirais-je? Des bergers qui étaient venus donner de l'or et de l'argent et plein de choses qu'on donnait semblablement au roi, à un enfant qui était né. J'ai compris. Quand Jésus était né, il était Dieu à la naissance. Je ne sais pas. Oui. Attends. En fait, moi, attends. Pardon? Il y a des demandes en bas. Je vous demande, Jésus, là, il était Dieu à la naissance, oui ou non? Tout simplement. On est presque à la fin. Est-ce que Jésus était Dieu à la naissance? Il était Dieu. À la naissance, non? Il était Dieu. Bon, Marie a accouché Dieu. Il était Dieu, oui. Bon, Marie a accouché Dieu. Oui, c'est clair. C'est clair. Hein? Je dis c'est clair. Donc Marie a accouché son créateur, c'est ça, hein? Aïe.
Tu n'as jamais vu ça? Donc Marie a accouché son propre créateur. Jésus même dit, attends, Jésus même a dit à Abraham, avant que Abraham même ne naisse là, lui, il existait depuis. D'accord, maintenant, entre Marie et Jésus là, qui est le créateur? Entre Marie et Jésus. Qui a créé qui? Ok, d'accord. D'accord, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui a créé Marie. Oui. Et Marie a accouché qui maintenant? Ah, Jésus. Son créateur encore. Qu'est-ce que je viens de te dire? C'est ça que vous ne comprenez pas. Dieu là, Dieu, tu sais, par exemple, je te donne l'exemple. Je te donne l'exemple. D'accord, je te donne l'exemple. D'accord. C'est fini. Attends, le fauteuil sur, attends. Le fauteuil sur lequel tu es assise là, hein? D'accord? Le fauteuil sur lequel tu es assise là, ça t'appartient, non? Mais ça m'appartient. Également, ça appartient à ton fils, non? Ça appartient à mon fils. Ça peut appartenir à mon fils. D'accord. Maintenant, est-ce que cela donne le pouvoir, le pouvoir à ton fils, à ton absence, d'accord? Ou bien à ta présence de s'asseoir là où toi tu es assis? Et mon fils peut s'asseoir. Mais est-ce que mon fils c'est moi? Attends, à ton absence, hein? Est-ce que mon fils là c'est moi? Attends. Nous sommes dans la spiritualité, ne sommes pas dans le physique, nous sommes dans la spiritualité. Il y a des demandes en bas, mon frère. Donc on va prendre une autre personne. Attends, nous sommes dans la spiritualité. Qui parle de divinité là? Qui parle de divinité, parle de la spiritualité, mon frère. Non, tu as déjà dit Jésus ce que vous les musulmans, vous voulez que Jésus dise, moi, adorez-moi là. Hein? Jésus ne peut pas faire ça. Ah, d'accord. Parce que lui, il n'était pas venu en tant que, me voici Dieu qui est descendu comme ça. C'est parce qu'il n'est pas Dieu. Il doit honorer. Ah, c'est parce qu'il n'est pas Dieu, c'est pourquoi il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas dire adorez-moi. Maintenant, s'il ne nous dit pas comment on saura que c'est Dieu. Ah, c'est parce qu'il n'est pas Dieu, c'est pourquoi il ne peut pas faire ça. Voilà, donc, on va terminer avec le frère. Ouais, bonsoir frère. Vous allez bien? Ouais, ça va. Et chez vous? Alhamdoulilah, on m'appelle Faisal, je suis musulman. Et vous? Moi, chrétien. D'accord, donc on parlait du véritable Dieu. Le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre, il s'appelle Allah. Vous êtes d'accord ou pas? Je ne suis pas d'accord. Donc dans le Coran, qu'il faut adorer. Qui est le véritable Dieu dans le Coran? Un Dieu ne se dit pas adorez-moi. Ah. Un Dieu ne peut pas venir sur terre et va dire c'est moi, adorez-moi, c'est moi, adorez-moi. On n'a pas dit qu'il est venu sur terre. Dieu ne non, vient pas mais sur terre. Non, attends. Dans le Coran, Allah a dit quoi? Qu'il n'y a ni divinité que moi, Allah, adorez-moi. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit nous allons l'adorer? S'il sait qu'il est Dieu là, pourquoi lui-même il dit aux gens? Mais s'il ne nous dit pas, comment on saura? Si Dieu ne nous dit pas, comment on saura? Non, mais un Dieu ne peut pas se lever pour dire adorer. Bon, si moi je viens et puis il te dit, bon, toi, il faut m'adorer, tu vas m'adorer, non? Toi, dis toi, non? Et toi, tu es Dieu. On parle de Dieu, tu me dis toi. Donc, c'est peut-être, je ne suis pas Dieu, non, c'est comme ça, lui aussi, là, voilà. Comme façon, il dit, c'est que c'est pas un Dieu qui peut dire ça. C'est lui qui est Dieu, c'est pourquoi il va dire ça, adorez-moi. Toi, tu me dis bon, ok, moi, il y a une question à te poser, hein. Nous, les chrétiens, là. Attends, pourquoi là n'est pas Dieu, là? Quand on dit Dieu, là, hein, Dieu qui est là, Dieu qui est là, c'est, il peut dire, c'est un objet d'adoration. Tu vois, c'est quelque chose qu'on adore, qu'on appelle Dieu. Frère, tu m'écoutes, non? Frère, je n'ai pas demandé explication. J'ai dit, pourquoi Allah n'est pas moi, il t'a déjà dit ma position, il t'a déjà dit non, que c'est pas Allah qui est Dieu. Donc maintenant, il te dit. Pourquoi? Voilà, mais il t'explique. Voilà, tu sais, Dieu qui est là, c'est un objet d'adoration. Si de suite là, je prends un bois ou bien un œuf que j'adore, œuf là, c'est que œuf là devient automatiquement mon Dieu, ou bien, n'est-ce pas? Maintenant, si on me pose question, que ton Dieu que tu adores s'appelle comment là? Il va dire c'est œuf, mais c'est bois, n'est-ce pas? Voilà, maintenant dans le Coran, on dit Allah c'est Dieu. Allah là, en arabe, on sait que c'est Dieu. Maintenant, si Allah en arabe est Dieu là, le Dieu que vous adorez, son vrai nom là, c'est quoi? C'est son nom là que je veux.
Sinon, si toi, tu me demandes mon Dieu, ça fait combien de c'est le Jésus-Christ? Est-ce que vous comprenez la langue que je vous parle? J'ai dit, pourquoi Allah me parle de Dieu? Toi, tu me parles de nom. Moi, je t'ai parlé du nom. Non. Dieu a un nom. Hein. Tu es en train de faire le débat avec le frère qui est parti là. J'attendais à ce que tu me... Non. Parce que, tu sais... Allons à l'essentiel. Tu sais, je peux dire non, tout ce que vous prenez sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit ouvert. Il y a vos groupes comme ça. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis aussi d'autres en Côte d'Ivoire ici. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Pourquoi Allah n'est pas véritable Dieu? Allons-y. Mais ça, tu dans ma version. Allons-y, allons à l'essentiel. Pourquoi? Qu'est-ce que tu reproches à Allah? Allah n'est pas le véritable Dieu parce que... que Allah n'a pas. Il n'a rien créé. Qui? Allah n'a rien créé. Oui. Et s'il a créé, qu'est-ce qu'il a créé? Comment lui, il crée? C'est pas comment. Tu as dit qu'il n'a rien créé. C'est ce que tu m'as dit. Oui, il n'a rien créé. Parce que quand tu me dit Allah a créé quelque chose, je vais te demander comment lui crée. On va vérifier dans le Coran s'il n'a rien créé. Allons dans le Coran. Oui, il faut aller dans le Coran. Allons-y. On prend Surat 35. J'ai fait simple. Surat 35. Verset premier. Faut lire chez toi. Faut lire. Mais si je prends, il y a quitté le live, c'est dans mon téléphone. Attends. Il ne faut pas quitter. Je vais mettre ça sur l'écran et tu vas lire. Tu as dit n'a rien créé. Dans ta tête. Le mec. Allah Akbar. Attends, toi aussi, il ne faut pas dire ça. Attends, regarde sur mon écran. On est je vois. Faut placer. D'accord, je vais placer. Tu vas lire bien. Yeah. On dit louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. D'accord. Ici, qui est le créateur des cieux et de la terre ici et des anges? Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Faut lire français, pardon. Faut lire encore. Je vois ce qui est écrit, mais ce qui est écrit, c'est toi-même tu comprends. Faut lire d'abord. Faut le lire. J'ai déjà lu. Faut lire. J'ai déjà lu. T'as pas bien lu, faut lire encore. J'ai dit j'ai déjà lu. Faut répondre une fois, pardon. Une fois. Juste la première phrase, pardon. La première phrase. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Qui a créé les cieux et la terre? C'est Jésus-Christ. D'accord, merci. D'accord. Mais attends. C'est bon, merci. Attends. Ok. Tu me montres ça là. Comment on dirait même? Tu dis Allah, le créateur des cieux et de la terre. Soyez sincère avec vous. Soyez sincère avec vous-même. C'est pas bon. Toi, tu me dis Allah n'a rien créé dans le Coran. Faut pas faire ça. Il te montre. Non, c'est dans le Coran il a créé. Tu me dis c'est Jésus. C'est dans le Coran. Dans le même Coran là, on dit Allah a créé l'homme avec une goutte de sperme. Est-ce que tu es d'accord, c'est Allah qui a créé d'abord? C'est ce qu'il te demande. Allah peut rien créer ici. Il dit, est-ce que tu es d'accord aussi que le Coran dit Allah a créé l'homme avec une goutte de sperme? Quand tu me dis qu'il ne peut rien créer, tu me dis je suis d'accord qu'il a créé l'homme. Tu ne m'as pas dit qu'il peut rien. C'est à cause de ça, il dit Allah peut rien créer là. Mais sperme là, il a pris ça où? C'est la question que moi tu peux te poser. D'accord, c'est bon, il n'y a pas de souci. Nous on a lu louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges. Et quand c'est lui qui a créé des anges, tu dis non. Allah a créé les cieux et la terre, tu dis non. Alors que c'est écrit. Toi, tu peux refuser, tu peux nier. C'est dans le. Quand tu vas dire. Satan aussi a des anges. Satan aussi a créé des anges. Donc là, tu sais, si Allah a créé les trucs, c'est dans le Coran qu'il a créé. Sinon, c'est pas ce que nous on voit là. Maintenant, moi, il t'a posé une question, tu ne peux pas répondre. Il y a une question qui t'est posée, tu n'arrives pas à répondre. Quelle question? Sur le sujet? Je dis, Allah là, ça veut dire Dieu. Hein, en arabe. Non. Hein, tu fuis cette question là. On a déjà trop entendu. Allah veut dire Dieu, c'est écrit où? Ouais, j'ai écrit. Ça veut dire. Donc Allah, c'est pas Dieu, c'est pas du Dieu quoi. Ça veut dire Dieu. Voilà, ça veut dire quoi? Qui t'a dit ça veut dire? Qui a dit ça veut dire quoi? Allah veut dire quoi?
Allah n'a pas reçu que ça veut dire. Allah, c'est Allah. Si tu as dit ça veut dire quelque chose. Tu vois, alors, moi, je dis, moi, tu parles là, moi, je connais le Coran. On va prendre quelque chose. Tu dis Allah, c'est Allah. Donc, Allah, chez toi, c'est pas Allah. Donc, Allah n'est pas Dieu, alors. C'est bon, on prend quelque chose. Oussaz, s'il te plaît. Attends, Allah n'est pas Dieu. S'il te plaît, tu peux taper Jésus dans le dictionnaire, s'il te plaît. Toi, faut taper là-bas, il n'y a pas de dictionnaire ici. C'est pas à vous que je parle. Oussaz, tu peux taper Jésus dans le dictionnaire, s'il te plaît. Jésus, gros saucisson de porc. Non, il n'y a pas de dictionnaire. Faut lire. Non, faut afficher pour lui. Faut afficher, il va lire. Moi, je lui ai posé une question, il n'a qu'à répondre d'abord. On a compris, monsieur, on a compris. Mais si tu as compris, il faut répondre. Et puis on avance. Monsieur, il dit c'est pas à vous que je parle, non? Vous pouvez muter. Non, mais tu lui as dit, il n'a qu'à me montrer quoi? Mutez-vous, Vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. Apprenez à être sage quand même. Ok. Mettez-vous. Soyez poli. Il n'y a pas le dictionnaire sur mon téléphone. Moi, je fais débat à Figaro. Il a Figaro à chose. Si quelqu'un a ça, peut envoyer. Division dans l'époque. On a une question qui est posée. Il ne peut pas répondre à une question sans là jusqu'à moi qui te dit. Il va me donner le nom de Dieu qu'ils adorent. Il va me donner son nom. Mais Allah, c'est Dieu. Mais lui, il a dit, mais Allah, c'est Allah. Il ne connaît pas qu'Allah, c'est Dieu. Regarde. Avant de venir, Allah, c'est quoi? Il faut aller voir ce que Jésus l'avait dit. Regarde ici. Tu vois, non? Faut lire ici. Écoute-moi. Faut lire d'abord. Oh, faut lire. Non. Attends d'abord. Il faut lire. Gros souci. Faut lire d'abord. Tu ne peux pas m'écouter, je ne vais pas lire aussi. Tu ne peux pas m'écouter, je ne vais pas lire. Tu n'es pas sérieux. On va prendre quelqu'un d'autre. Tu veux rentrer dans le dénigrement, non? On va rentrer dans le dénigrement. Faut lire, s'il te plaît. Si on veut prendre faut lire, non? Les dictionnaires pour parler après des Bibles et Coran, on dit faut lire, non? On dit faut lire. Entre vous deux qui parlent. Faut lire, non? Abdul, quand il parlait là, tu dis que tu t'adressais pas à moi. Donc toi, faut lire, s'il te plaît. Lis. Je lis pas. Lis. Pour ça, il faut le faire descendre. Il peut me faire descendre parce que toi, tu es venu là. Descends. Il faut lire, non? Descends. Tu vois, non? Le direct, c'est pas quand tu parles. C'est avec le frère. Frère, monsieur, tu peux lire, s'il te plaît? Tu dis à ton frère là qu'il n'a qu'à se taire. D'accord, il faut lire maintenant. Regarde, il faut lire, pardon. Voilà. Maintenant, tu me montres quoi? C'est ça, 2 là. 2. Gros quoi? Gros saucisson court. Oui. On dit Jésus là, ça veut dire gros saucisson court. Vous êtes d'accord? Maintenant, faut me dire ce que ça veut dire maintenant. Ça, faut me mettre en grand. Même en grand maintenant. Maintenant, moi aussi, je vais mettre Allah dans le dictionnaire. Il y a des motos aussi, tu vas lire. Non, il n'y a pas tout ça. Je vois un Facebook, il faut aller dans le dictionnaire. Non, il n'y a pas de dictionnaire. Pardon, il faut lire ça là pour moi, s'il te plaît. Jésus, image, représentation de Jésus enfant. Thème d'affection s'adressant à un petit enfant mignon. Littéraire. C'est-à-dire, troisième explication. C'est parti. Par troisième explication. C'est que eux-mêmes, leur courant ne veut pas là, c'est ça qu'ils font là. Et le courant même dit, si ils lisent bien le courant, faut pas, ils vont prendre les choses. On n'aime pas les gens qui sont agités, hein. On n'aime pas les gens qui sont agités, comme toi. Ou ça, il faut lire le dernier, là, troisième là. Voilà. Troisième littéraire. Jeune homosexuel prostitué. On dit Jésus là, ça dit jeune homosexuel prostitué. C'est ça qu'on appelle Jésus. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Abdou, il cause pas, toi, il cause les frères là.
D'accord. Quand on vous demande de venir éduquer ici, là, vous pensez qu'on s'amuse. Moi, je cause pas toi. Toi, tu es venu, hein. Tu es venu avec l'arrogance. Donc, là, il ne veut pas causer toi. Il cause le frère. Tu sais ce qu'on appelle l'arrogance? Je ne sais pas. Faut m'apprendre. Donne-moi la définition de l'arrogance. C'est ton nom, là. D'accord. Et ça, il n'a qu'à laisser s'éduquer d'abord. Quand il va finir de s'éduquer, il va venir. Il faut le faire descendre, s'il te plaît. Tu vois, non? Pour les prochaines fois, frère, essayez quand même de... Quand on vient ici, allons à l'essentiel. Si vous venez, non. C'est vous qui allez venir nous dire, Allah veut dire quoi aujourd'hui? Vous ne connaissez même pas Dieu d'Allah, vous allez venir nous donner le nom d'Allah. Il ne faut pas faire ça. Allons à l'essentiel. Et vous êtes là, vous non, Allah n'est pas Dieu. Et quel est le nom de Allah? Ça veut dire quoi ça? Allons à l'essentiel. Quand vous posez des questions pour dire Jésus là, il est né. C'est l'enfant de Marie, mais c'est ça, c'est pas. On ne pose pas des questions renversées. Nous, la question qu'on pose, c'est des questions sensées. On ne pose pas des questions. C'est quelle question? C'est quelle question? Non, c'est bon. Dieu peut manger. On va à l'essentiel. Est-ce que Dieu peut manger? De quoi? Est-ce que Dieu peut manger? Dieu peut manger. Je demande, question rapide. Dieu peut manger là, c'est quelle question que tu es en train de me poser? Je te demande, est-ce que Dieu peut manger? Dieu créateur des choses, est-ce qu'il peut manger? Est-ce qu'il peut manger à quelqu'un? Maintenant, quand tu me poses question ça là, maintenant si moi te dis, il faut me donner le nom de Allah là, tu as dit non qu'il pose des questions insensées. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, il faut qu'on puisse quand même échanger sincèrement. Donc, on va faire. On va prendre on n'est qu'à passer à un autre. C'est mieux. Passons à un autre. C'est fatigant, c'est saoulant de voir ces gens des personnes normalement. Je ne comprends pas en fait là. Donc, en fait, c'est qu'ils oublient, ils pensent que le dénigrement là, non, c'est pas le faire aussi. C'est parce que ce n'est pas de notre nature. C'est parce que ce n'est pas de notre nature. Et nous, l'islam nous éduque. Ça nous donne un minimum d'éducation. Voilà. Donc il va falloir qu'il fasse attention avant de monter, quoi. Fred Dayon, bonne arrivée. Association des commentaires. Prends-moi où tu as peur. Les chrétiens même. Même dans nos rêves, on ne peut pas avoir peur de chrétiens. Je dis, cadavre de musulmans ne peut pas avoir peur de chrétiens vivants. C'est pas possible. Comment vous allez faire? On va vous prendre maintenant, vous ne pouvez rien dire maintenant. Frère Dayon, bonne arrivée. Non, on ne vous prend pas en débat. Nous, on est là pour vous donner l'enseignement seulement. C'est pas forcément vous faire débat, lui a gagné. Non, on veut vous donner l'enseignement, vous faire connaître Allah. Après, c'est à vous d'accepter de refuser. Nous ne sommes pas dans une compétition. D'accord? On ne prend pas les choses comme ça. Voilà, on vous enseigne, vous montre qui est Allah, qui est le véritable Dieu. Après, reste à vous d'accepter de refuser. Donc, frère, bonne arrivée. Allons rapidement. Vous allez bien? Bon, je ne vous entends pas. Hein. Merci, mon frère. Merci de m'avoir reçu. D'accord. Donc, allons-y. Quelle est votre préoccupation? On va terminer avec vous, parce que ça va être zéro comme ça. Ok, on va raisonner très rapidement. Et moi, je ne suis pas dans l'histoire de Jésus est Dieu ou pas. Celui qui est Dieu, quand chacun va mourir, on le saura. Mais Jésus chie parce qu'il mange. Celui qui mange va forcément digérer et chier. Donc, laissons l'histoire là. Maintenant, moi je suis chrétien. Maintenant, est-ce que vraiment le diabète? Comment? Est-ce que vraiment le diabète? Le diable? Oui. Le diable, c'est une créature ou pas? Bien sûr, c'est une créature. Donc, s'il pète, qu'est-ce que vous étonnez? Il y a rien d'étonnant, il peut péter, ça, c'est pas un problème. Oui, parce que c'est dit dans le hadith que lorsque le musulman crie Allahu Akbar, le diable pète et s'enfuit. Et c'est pas d'étonnant? On a été tous à l'école. Avant de péter là, il faut manger. Il faut manger
par exemple, haricots, et ça va produire du gaz avant de péter. Est-ce que le diable mange le haricot, le riz, comme nous les humains? Le diable a un esprit. Comment un esprit peut péter si on réfléchit bien? Si le diable pète chaque fois que vous lancez la prière, vous entendez, vous sentez l'odeur, c'est ça? D'accord. On peut, vous avez dit raisonner. Oui, bien sûr. Quand vous voulez manger là, oui. Est-ce que les chrétiens font signe, les chrétiens là, est-ce qu'ils bénissent la nourriture avant? Est-ce qu'ils font signe de quoi avant de manger? Oui, parfois, oui. Pourquoi ils font ça? Bon, peut-être, disons, pour enlever les mauvais esprits sur ça. Ah, donc mauvais esprit peut manger quoi? Non, pas manger. J'ai pas dit pour que mauvais esprit ne mange pas la nourriture. Hein. Non, c'est-à-dire on peut t'empoisonner spirituellement. C'est pour ça que tu pries sur la nourriture. C'est pas que l'esprit mange. Si on t'empoisonne là, qu'est-ce qu'il y aura dans le repas là? Bon, supposons un poison spirituel qui va entrer dans ton corps. D'accord. Ce qui est poison spirituel là, ça vient du diable et c'est pas du diable. Bien sûr, ça vient du diable. Voilà, mais là, pourquoi vous faites signe de croix là sur une nourriture là? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez que le diable là, quitte dans la nourriture là, alors que ça n'a rien à voir avec la nourriture? Pourquoi? Disons pour qu'on ne reçoive pas un coup spirituel. Pourquoi? Disons pour qu'on ne reçoive pas un coup spirituel. Le coup spirituel là va quitter du diable mais de Dieu. Du diable, bien sûr. Et c'est dans quoi? Bon, ça va entrer dans la nourriture. Ah, donc je lui ai dit que le diable a un rapport avec la nourriture. Ok, maintenant si c'est ça, alors pourquoi vous voulez refuser que Jésus ait mangé et ait chié et qu'il n'est pas Dieu, alors que Jésus lui-même, lui, il est d'abord un être qu'on peut toucher. Mais d'abord, il y a un esprit, parce que tout le monde est un esprit, au fait. Alors vous allez parler avec le frère Abou rapidement. Ok, oui, pas de problème. Le frère, association des commentaires. Oui, je suis à vous. Ça va? Oui, ça va bien, vous. Est-ce que Jésus a son Dieu? Est-ce que Jésus a son Dieu? Il a son Dieu. Bon, vous savez, sincèrement, moi, je suis pas les... Sincèrement, moi, j'aime dire ce que je comprends, quoi. J'aime pas dire ce que j'entends des autres. Moi, franchement, moi, je ne peux pas affirmer que Jésus est Dieu. Je peux dire ce qui a été écrit, ce que j'ai entendu. Mais moi, je ne peux pas affirmer que Jésus est Dieu. Moi, je sais qu'un Dieu existe. Ça peut être le même Dieu que les musulmans et les chrétiens adorent. Ça peut être le même Dieu même. Peut-être la manière Mais vous êtes chrétien, non? affirmer. Vous êtes chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Votre Dieu s'appelle comment? Dieu, c'est Dieu, le créateur du ciel, c'est Dieu. Non, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? On dit Mahou, c'est Dieu. Vous ne connaissez pas son nom dans la Bible? Dans la Bible? Oui. Ah bon, moi j'ai jamais fait attention. Hein. Mais attends, c'est pas Jésus. Hein? Non, moi je ne peux pas affirmer ça. Hein. Non, je demande si c'est Jésus. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Parce que selon certains versets, Jésus a dit par exemple à un endroit, celui qui m'a vu a vu le Père. Juste avec ça, moi, je peux conclure que il y a un fils, il y a un père. Selon moi. Tu as la Bible avec toi? Tu as la Bible avec toi? Bon, non, je peux chercher en même temps sur Google, je crois bien. D'accord, il faut lire Jean 20, 17. Ossaz, c'est lui qui met en commentaire qu'on a peur de lui là, non? Bon, c'était le frère. Comme il a monté non, Kala facilite, Kala donne la bonne compréhension, non? Donc pour ceux qui veulent nous aider rapidement, tous les samedis, nous sommes à la place Lénine à partir de 20h.